Bonsoir à toutes et à tous. Donc là, ça va être un cours privé. Sur Matan Torah, c'est bon? Une préparation à la Torah, à Matan Torah. Ça va aller? Oui, non? Pas trop religieux? Alors, donc, vous savez que c'est un phénomène très, très bizarre, cette notion qu'on a besoin d'avoir une fête pour recevoir la Torah. Tout le monde sait que cette fête, elle s'appelle Shavuot, elle s'appelle Matan Torah, elle s'appelle Kabbalat Torah, la réception de la Torah, mais qu'on a besoin de faire une fête pour ça. Surtout qu'en vérité, la Torah, elle a été donnée à Yom Kippour. Vous savez ça? Ouais. Les deuxièmes lochot, elles ont été données à Yom Kippour. Et nous, on fait à Shavuot. Maintenant, aussi que cette fête, elle s'appelle Shavuot. Maintenant, le principe en soi de fêter l'événement, de recevoir la Torah, alors qu'en vérité, la Torah, on la reçoit tous les jours. D'ailleurs, dans la Birkat Torah, on ne dit pas Natan à Torah, que Hachem il a donné la Torah, on dit Noten à Torah. C'est-à-dire, Hachem il donne la Torah en temps réel. Chaque fois que quelqu'un il étudie la Torah, chaque fois que quelqu'un il réfléchit sur la Torah, chaque fois que quelqu'un il essaie de comprendre une halakha, il reçoit la Torah dans un rapport avec Akadosh Baruch Hu directement, il reçoit. Donc, pourquoi est-ce on fixe un jour pour fêter cela? D'accord? Bon, c'est vrai, par rapport au Madar Sinai, qu'on était tous là, que Baruch Hu, il a parlé, il a donné. Alors, toute cette. Alors qu'on sait que c'était le but de la création. Parce que quand c'est marqué Yom HaShishi, dans le 6e jour de la création, c'est pas marqué comme les autres, d'accord? Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, c'est marqué Yom Shishi, c'est marqué Yom HaShishi. C'est quoi le HaShishi? Alors la Gemara a dit c'est le 6 Sivan. Que le 6 Sivan, c'est le don de la Torah. Mais là, on est à la création du monde, d'accord? Et déjà, la Torah, elle met une allusion pour parler du don de la Torah. Ça veut dire que tout le travail de Avraham, Yitzhak et Yaakov, et ensuite que les bénis Israël, et toute l'histoire de Yosef, et le fait de rentrer en Mitzrayim, et de passer 210 ans d'esclavage, et de sortir d'Égypte avec les miracles, c'était pour recevoir la Torah. C'était ça le but, d'accord? Ça veut dire que quand on atteint un certain résultat, c'est parce qu'on est passé par une certaine démarche. Dans tous les domaines. Souvent, les gens ne comprennent pas qu'en fin de compte, le plus important, c'est la préparation. Comme dans les couples, je reçois des couples. Et ça. Je dis, vous avez préparé au mariage? Non. Vous avez construit le couple? Non. Vous avez un projet de couple? Non. Vous avez fait des efforts par rapport à votre couple? Non. Qu'est-ce que maintenant? C'est que les gens, ils ont l'insatisfaction du non-résultat, alors qu'ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas fait les efforts, qu'ils n'ont pas travaillé. Quand la maison elle est rangée, c'est parce que tu l'as rangée. D'accord? Quand un plat il est élaboré, c'est parce que tu as beaucoup travaillé dedans. Par exemple, le steak, c'est un plat simple. D'accord? Bon, ça peut arriver des fois des gens qui oublient de mettre la viande. Il manque un truc. Tu vois l'huile, il manque un truc. Mais c'est une recette assez simple. Mais il y a des trucs qui sont très très compliqués. Il y a des plats avec des préparations, une première cuisson, deuxième cuisson, les épices. Eh bien, de la même manière, la construction d'une personne, c'est long. Ouais. Pourquoi ils sont restés 210 ans en Égypte? Parce qu'il faut 21 ans pour faire un homme et 210 ans pour faire un peuple. Ça prend du temps. C'est que pour pouvoir devenir serviteur d'Hachem à 100%, il faut d'abord qu'il soit serviteur de Pharaon à 100%. Parce que si les béné Israël avaient été à mi-temps esclaves, d'accord, ce qu'on est aujourd'hui, le matin on étudie, l'après-midi on est esclave du travail. Donc quand Hachem il serait venu, il leur aurait dit maintenant, vous allez devenir serviteur de Dieu, ils auraient dit on ne peut pas, on est occupé le matin, on a le magasin. Mais à l'époque, ils étaient 100% esclaves. Comme ils étaient 100% esclaves, quand Hachem il leur a dit est-ce que vous voulez devenir serviteur de Dieu, ils ont dit ok à 100%. Ça veut dire que la logique du chinour, en fin de compte, que les bénis Israël ont fait 210 ans de chinour, d'éducation. C'est exactement pareil comme un enfant. Un enfant, pendant 20 ans, enlève ton doigt de ton nez, sois sérieux, va à l'école, fais tes devoirs, demande Mechila à ta sœur. C'est pourquoi faire tout ça? C'est pour qu'au moment où il va être devant sa femme ou devant son mari, il va se conduire bien. Donc tu vois que pour un résultat final, tout le travail qu'il faut en amont. C'est pour ça que moi ça m'énerve quand les gens ils viennent la veille du Kippour ou la veille du mariage. Bon, Ramet Chetri, le Shalom Bayit en une phrase. En une phrase. Itkadal, Vitkadal. Je peux faire le Shalom Bayit en une phrase. Moi j'ai commencé à me préparer à l'âge de 13 ans. Toi tu arrives à 32 ans et tu dis Rav en résumé. Mais il n'y a pas de résumé. Si c'était résumé, la vie elle durerait 10 minutes. On est réadulte. Le bon Dieu dit tu crois en Dieu? Oui, allez, tu meurs et tu vas au Lamaba. Pourquoi ça dure 120 ans? Parce que ça prend du temps de devenir bon. Vous comprenez cette logique ou non? Ça s'appelle un apprentissage. Maintenant, tu ne peux pas
faire un apprentissage tant que tu n'as pas compris qu'il faut être d'abord un apprenti avant d'être un sage. L'apprenti, c'est le Talmid, et le sage, c'est le Chacham. Ça s'appelle Talmid Chacham. Maintenant, tu vas passer d'une étape à l'autre. Et bien, de la même manière, pourquoi cette fête, elle s'appelle Shavuot? Parce que Shavuot, ça veut dire les semaines. En vérité, ça correspond au fait que c'est marqué dans la Torah, vous compterez 7 semaines avant d'arriver à, donc depuis premier soir de Pessah, deuxième soir de Pessah jusqu'à Shavuot, on compte 50 jours. Mais c'est 7 semaines. Maintenant, c'est quoi la logique des semaines? Puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est le Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce que tu vas recevoir de Torah dépend de la préparation que tu as fait pour recevoir. Ça s'appelle le réceptacle. D'accord? Comme quand tu fais une maison. Ouais, quand tu fais, par exemple, tu t'assois à table, ta femme, elle t'a fait un Shabbat de folie. Toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois 14 salades, tu vois 2 viandes, tu vois 2 poissons. Tu vois pas les 19 heures de préparation? Ça ne t'intéresse pas, parce que tu veux le résultat. Mais le résultat, il vient parce que, et la preuve, c'est que le résultat, il est représentatif de la préparation. Et dans tout, c'est pareil. D'accord, tu arrives à l'examen, tu ne comprends même pas l'énoncé, tu dis, moi, j'arrive pas à lire. Tu dis, mais c'est normal, c'est tellement nul. Mais quand tu as bien préparé, c'est facile. Donc en vérité, le principal, il est dans la préparation. D'accord? De la même manière, on dit celui qui a préparé la veille de Shabbat, il mange Shabbat. De la même manière, le gars qui s'est construit toute sa vie, il va au monde futur. Et celui qui a construit son couple, eh ben, il n'a pas de surprise. Et les gens, non. Alors, soit ils croient au miracle. Ça, c'est un phénomène bizarre, c'est que les gens, moins sont religieux, plus ils croient au miracle. D'accord? Soit ils sont religieux, mais ils ne travaillent pas les midotes. Ils ne travaillent pas. Ouais, ils font des mitzvot, ils étudient la Torah, ils mangent kasher, ils vont chercher la cacheroute spéciale de Ahbaba. D'accord, ils vont pas boire le vin etc. Mais au niveau de travailler la patience, la colère, les nerfs, la bonté, la sensibilité, l'investissement, la reconnaissance, rien. Ils sont tout neufs, même pas déballés. D'accord? Mais le problème, c'est que quand il arrive un problème, et ils sont pas équipés pour. Tu sais, la frustration de crever un pneu, et d'aller à l'arrière, et de pas trouver le pneu, de pas trouver le cric, de pas trouver rien que la clé. Tu dis, oh, c'est pas possible, j'ai pas la clé. Ouais. Et tu restes comme ça sous la pluie comme un brêle. Évidemment, tu as oublié de recharger le téléphone. En plus, il neige. En plus, tu es à 80 km du premier village. Ça veut dire que tu vas mourir ce soir. C'est idiot. C'est la préparation. Ouais. Bah, toute la vie, c'est ça. C'est qu'est-ce que je me suis donné comme moyen pour que ça puisse arriver. Je parle même pas qu'il faut éviter que ça n'arrive pas. Ouais. Que ça puisse arriver. Et ben, cette logique-là, c'est un peu comme j'explique ça aux parents. Ils me téléphonent, ils me disent, ah mais Chétrine, ma fille, mon fils. Je dis, attends. Parce qu'ils sont découragés, ouais. Quand ils sont petits, ils comprennent rien. Quand ils sont grands, ils n'écoutent plus. Alors c'est quand le bon moment? En fait, la logique, c'est comme quand tu achètes un ordinateur. Quand tu achètes un ordinateur, en général, il y a Windows. Ouais. Mais c'est tout. Et après, tu dois installer des logiciels. Alors une fois, il y a un gars comme ça qui avait besoin d'un programme. Je lui ai envoyé un fichier Word. Et il m'a dit, Rav, j'arrive pas à le lire, je comprends pas, je l'ouvre, j'arrive pas à le lire. Au bout d'un moment, j'ai posé la question la plus idiote du monde. J'ai dit, mais est-ce que tu as installé Word? Il m'a dit, oh non, c'est cher. Je dis, attends, mais de quelle ville tu viens, toi? D'accord, bon. Et il n'a pas installé Word. Je dis, mais d'abord, Word, c'est d'office. Bon, elle passe bien à Paris. D'accord, donc, il faut que tu installes Word. Je dis, quand tu vas installer Word, l'ordinateur, il va voir le fichier, il va le reconnaître, il va l'ouvrir. C'est normal, d'accord. Ben, c'est pour ça que ça s'appelle un fichier, parce que ça crée des problèmes. C'est pas grave. Donc maintenant, si toi tu n'as pas installé Word, tu peux pas lire le fichier Word. Facile. Donc maintenant, dans la vie, tu vas recevoir un fichier colère, mais tu as installé le logiciel patience. Oui, tu vas avoir une situation de stira, de contradiction, mais tu as installé les caves de route. Donc tu installes les logiciels chez tes enfants, quand ils arrivent les événements, ils peuvent lire les fichiers. Maintenant, pourquoi les gens ne comprennent pas qu'avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, il faut éduquer l'enfant qui est en toi? Parce que toi aussi, tu installes des logiciels. Et le pire de tout, c'est que non seulement qu'il faut installer les logiciels, c'est ça le travail des midotes, ouais, mais en plus de ça, il faut faire des mises à jour. Comme tu fais ton téléphone mise à jour, tu fais le Word mise à jour. Tu fais pas de mise à jour. Donc toi, tu crois que tes acquis de Tanger en 1968,
Ils sont valables pour les nissionotes de 2019. Mais c'est pas adapté. Ouais. Les acquis du début du mariage ne sont pas valables pour les 10 ans de mariage et pour les 15 ans de mariage. Et les enfants de 19 ans, tu ne peux pas leur parler comme des enfants de 8 ans. Pourquoi tu parles comme un enfant de 8 ans? Parce que tu n'as pas fait la mise à jour. Le business, c'est pareil. Le business, il bouge, papa. C'est fini l'épicerie. Il faut changer directement. Il faut rentrer sur Internet. Il faut avoir une autre approche. Il faut produire en Chine. Il faut t'adapter. Ah non, là, bah, nous, on avait l'habitude comme ça. Djerba, c'est... En quelle année? En 32? C'est fini tout ça. Ah ben ça a marché pendant des années. Ok, mais c'est un autre système. Donc en vérité, c'est un des défauts de la vie en vérité. C'est que ça change. D'accord? Donc les enfants grandissent, les parents vieillissent, les femmes grossissent. Enfin, c'est des phénomènes. D'accord? Donc par rapport à ça, tu vas être tout le temps en obligation de t'adapter. C'est pour ça d'ailleurs qu'en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc le contraire, la bonnerie avec une lettre d'écart dans l'alphabet, c'est le fait que tu n'arrives pas à t'adapter. Maintenant le problème, c'est que quand tu ne t'adaptes pas, et ça, je m'excuse si je vais être violent avec certaines personnes parmi vous qui vont mal le vivre, c'est que... C'est marrant, c'est marqué Erskine 21h30. Sur la fiche, c'est marqué 21h30. C'est pas marqué 9h30 sur la fiche? D'accord. Donc je m'excuse si... Je ne sais même plus de quoi je voulais parler. La connerie. Non, ça c'est... J'ai fait un effort quand même. La bonneterie, mais... Non, je voulais dire autre chose. De quoi je parlais juste avant? Vous vouliez nous dire que vous n'alliez pas nous faire plaisir en disant ça. Ouais, mais c'était quoi? C'était sur l'adaptation, ceux qui ne s'adaptent pas. Ouais. Sur les inadaptés. J'ai besoin de toi là. Bon, bah, c'est qu'on va pas être. Les femmes, elles grossissent. Non, ça c'est avant. D'accord. Bon, ça veut dire quoi? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que... Ouais. L'idée, c'est qu'en fin de compte, toute la vie, un homme, il doit faire l'effort de s'adapter. D'accord? Et que la vie, elle bouge et elle change et les situations, elles évoluent. Et d'un autre côté, c'est la seule manière de grandir. Parce que quand tu évolues, c'est parce que tu t'adaptes. Donc quand tu refuses de t'adapter, tu refuses d'évoluer. Maintenant, pourquoi c'est dur de s'adapter? Quand les gens, même des fois, même mes enfants me disent, papa, c'est pas évident, encore il faut que j'aille voir le patron, il faut que j'aille me battre pour ça, faut que je truc pour faire rentrer l'enfant à l'école. Je dis oui. Je dis mais c'est difficile, il faut se remettre en cause, il faut prendre sur soi. Et ça fait souffrir. Je dis c'est normal, ma fille, parce que grandir, c'est souffrir. Grandir, c'est souffrir quand t'as pas envie de grandir. Mais quand tu veux grandir, tu sens même pas la souffrance. Quand tu aimes ton travail, tu sens pas la fatigue. Quand tu aimes le sport, tu sens pas les courbatures. Quand tu aimes la Torah, tu dis pas pourvu que le Rav s'étouffe. Non, tu kiffes, ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, en vérité, elle est perpétuellement condamnée à s'adapter. C'est eux, non? Et c'est ça ce qui est marqué à propos du Matan Torah, hein, quand c'est marqué dans Pirkei Avot, Ve'aluchot ma'aseh Elokim emma, et les luchot, l'étape de la loi, elles étaient c'est-à-dire un produit d'Hachem. Mais à mirtav Elokim ou, l'écriture, c'est l'écriture d'Hachem, charut à la luchot qui est gravée sur les tables. Qu'est-ce qu'ils disent les chachamim? Al tikre charut et la cherut, ne dit pas charut, gravé, et la cherut. Cherut, c'est libre. D'accord? Chez En Lecha Ben Chorim et la Bimi Sheosek Batorah, parce qu'il n'y a pas de personne libre, sinon celui qui étudie la Torah. Maintenant, il faut comprendre, c'est pas la Torah elle-même qui libère. Si je comprends pas, il est libéré de quoi? Le gars, il est devant sa Gemara avec son chapeau, sa barre, il regarde par terre, et il n'a pas le droit de regarder ailleurs. Donc, en quoi il est libre? En vérité, non, c'est pas la Torah qui libère. C'est que la Torah, pour l'acquérir, elle te demande des qualités qui, elle, te libèrent. Vous me suivez ou non? Parce que tu dois apprendre le travail, tu dois apprendre la remise en cause, tu dois apprendre à apprendre du rap, tu dois apprendre à reconnaître la vérité, tu dois apprendre à faire des efforts, tu dois apprendre à réviser, tu dois apprendre à lutter contre ta flemme, tu dois lutter contre la matérialité, contre la petitesse, contre la mesquinerie. Combien il faut de midot pour recevoir la Torah? D'accord? Eh ben c'est exactement pareil. Maintenant, si quelqu'un il fait de la musculation en soulevant des haltères en polystyrène depuis 10 ans, et il dit je comprends pas pourquoi mes bras n'augmentent pas de volume. Au contraire, ça altère même sa musculation, ouais. Parce qu'il doit soulever des haltères en fonte, qui pèsent lourd.
Ouais, bah, c'est exactement pareil. Quand tu sais que tu as raison, et quand même tu vas vers l'autre, et tu dis, écoute chérie, il faut qu'on parle, parce que t'es la mère de mes enfants, t'es mon amour, c'est dur. Parce que ton père ne l'a jamais fait. Bon, c'est vrai que ta mère s'est pendue, mais toi-même, c'est difficile pour toi, la remise en cause d'aller vers l'autre. D'accord? Eh ben, c'est exactement pareil. Maintenant, de relire le Tosfot pour la 8e fois, c'est difficile. De réviser la Gemara que tu as déjà fait, c'est difficile. D'accord? De reconnaître que ton chaver, il a la bonne réponse, ça te tue. D'accord? Mais c'est cette mort-là, c'est ça, Mémit Atzmo Aléa, c'est cette mort-là qui va libérer tes capacités. D'accord? Exactement pareil que quand tu tailles du bois. Quand tu tailles, tu prends un tronc d'arbre et tu tailles, tu fais la planche, après tu trucs, après tu creuses, après tu la polis, après tu te laisses la tranquille. La pauvre, elle était tranquille dans sa forêt. Ce qu'on appelle une hamara. D'accord? Alors que toi, maintenant, tu la tailles. Mais quand tu vois la finesse pas de la broderie, là, mais ouais. Tu dis, mais attends, mais le gars, il fait ça avec un marteau et un truc, mais une beauté, une finesse, c'est incroyable. C'est du travail, c'est des années et des années d'apprentissage pour arriver. Alors c'est pareil, quand tu vois un couple qui est construit, quand tu vois un enfant qui est éduqué, quand tu vois quelqu'un qui a une finesse d'esprit ou une capacité intellectuelle incroyable, tu sais que c'est du travail. L'intelligence naturelle, c'est chez les lamas. Parce qu'ils ont déjà un questionnement déjà. Lama. Moi, je sais que c'est pas le Pérou, mais d'accord, mais c'est ça l'idée. C'est que ici, Harut à la Lochot, c'est dire quoi? Graver sur les tables. Pourquoi Hachem, il n'a pas dit écrit sur les tables, peint sur les tables, d'accord, collé sur les tables. Non, graver. Pourquoi? Parce que pourquoi quand vous gravez dans le marbre, ça tient mieux que quand vous écrivez? Vous savez pourquoi? Non, parce que tu as enlevé quelque chose. Ziana. T'as enlevé quelque chose. Donc tu veux ou non? C'est-à-dire que le lien que tu as avec ton conjoint, c'est en fonction du sacrifice que tu as fait pour l'autre. T'as enlevé de ton moi, t'as enlevé de ton orgueil, t'as enlevé de ta peur, t'as enlevé de ta lourdeur. Donc à chaque fois que tu es attaché à quelque chose, c'est toujours proportionnel au sacrifice. Cet argent-là, pourquoi t'en es fier? Parce que t'as sacrifié du travail pour l'avoir. Mais si tu l'as volé, t'en es pas fier. Pourtant, c'est une grosse somme. Ouais. Et toi, tu as sacrifié pour la Torah. Donc, elle est rentrée chez toi. Ça veut dire que l'espace de pénétration d'une chose extérieure, elle dépend de l'espace que tu as créé en sacrifiant une chose pour cette chose-là. De la manière, Hachem, il va rentrer en toi parce que tu as sacrifié pour lui. Mais si tu dis, moi d'abord, ta gava, tes nerfs, tes passions, tes pulsions, ton yetzera, tes habitudes, ta lourdeur, ta dimension oranaise, mais tu n'as rien sacrifié, rien. Alors, je vous dis le secret. Quand tu n'as rien sacrifié, tu n'as rien. Tu n'as rien. Après, tu peux dire, ouais, moi, j'ai pas besoin de faire tout ça. Moi, grâce à Dieu que quoi? T'as rien. L'intelligence, tu l'as pas, parce que tu t'as pas fait l'effort de t'adapter, parce que tu t'es pas remis en cause. La Torah, tu l'as pas, parce que ça te prenait la tête de te casser la tête. La religion, tu l'as pas. L'intervention de Dieu, tu l'as pas. La Kedusha, tu l'as pas. La compréhension, tu l'as pas. L'adaptation, tu l'as pas. La finesse d'esprit, tu l'as pas. Alors, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu manges, tu dors et tu vas aux toilettes. C'est-à-dire, c'était devenu un tube digestif. C'est vrai, non? Les animaux, ils naissent, on leur apprend à trouver à manger, ils mangent et ils meurent. Ouais. Et toi, tes enfants, ils naissent, tu leur apprends à trouver à manger, ça s'appelle les études, ils mangent et ils meurent. En quelle différence? Ah, au lieu d'avoir 4 pattes, ils ont 2 pattes. On n'est pas des animaux. Comme ils veulent nous faire croire, la société, on est la dernière branche du cycle animal. Nos ancêtres, les singes. Ouais, manger bio, brouter de l'herbe, sinon au moins fumer là. On n'est pas des animaux. On est des êtres supérieurs. On est des demi-malachim. On a la possibilité d'avoir le lien avec Hachem. On peut entendre la voix d'Eliyahu Hanavi. Ça demande du travail. Ouais. Et toi, c'est quoi ton projet? De pousser un caddie, si Dieu veut, durant toute ta vie. Que Dieu fasse que j'ai encore la mémoire pour pouvoir regarder Netflix en comprenant le feuilleton. C'est ça ton projet? C'est ça ton projet? Ouais. C'est pour ça que le bon Dieu t'a donné un cerveau pour comprendre des choses que justement, tu n'as pas besoin de cerveau pour les comprendre. C'est bizarre, non? Donc en vérité, les gens, ils croient que c'est un problème de motivation, c'est un problème de religion, c'est un problème qu'ils n'ont pas grandi dedans. Non, en fait, c'est un problème d'ambition.
Des fois, ils me disent, écoute, c'est ma fille, elle s'investit pas, elle travaille pas, elle truc pas. Je dis, mais est-ce qu'elle a de l'ambition? Si elle fait des avérotes, elle se conduit, elle s'habille mal, on dirait un shawarma quand tu la vois passer. Mais est-ce qu'elle a de l'ambition? D'accord? Même j'étais avec Elie Lemel, là, dans le Rav Elie Lemel dans l'avion, et on parlait de ça. Il dit qu'on a des jeunes, c'est difficile de les motiver par rapport au Issouri, par rapport au Averot, par rapport aux Zera Levatala et les relations sexuelles et tout ça. Je dis, mais, il me dit, comment tu fais, toi? Il dit, moi, je parle pas d'interdit et tout, parce que sinon, ils sont déjà dedans, déjà. Ouais. Moi, je parle d'ambition. Je fais, t'as pas une ambition? Parce que quand tu deviens un vrai obsédé, c'est-à-dire que tu ne vois que des pamplemousses rangés par deux, d'accord? Que pour toi, une fille, c'est juste un ou deux orifices. Donc, tu n'as plus de cerveau, tu deviens un animal. Après, tu dis, j'arrive pas à me concentrer, je prends des trucs bizarres, je vais dans des soirées de fous, je bois, je truc. Mais après, tu deviens toi-même un chien. Or, la Torah, elle s'inscrit dans le cœur, le lève. Mais il y a des gens, tu crois qu'ils ont un cœur, mais c'est comme un cœur. C'est un peu comme les, 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 les poissons là, de substitution. Là. Comment ça s'appelle? Les surimi? Ouais. C'est comme un cœur. Ça s'appelle Kelev. Kemolev. Et des fois, ils se réunissent ensemble pour danser sur la plage. Ça s'appelle Club. Club Méditerranée. Parce que je ne crois pas que les gens ils allaient là-bas pour faire des stages de développement personnel. C'est connu que c'était vraiment un très haut niveau de Kedusha. Mais à l'envers. D'accord? De la même manière. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'ambition. Alors, c'est pareil. Quand tu as un enfant, il est paresseux. Il n'est pas paresseux. Il n'a pas d'ambition. Il n'a pas compris à quoi ça sert. Ouais? Ben, c'est exactement pareil. Alors, l'ambition, qu'est-ce qu'elle fait, l'ambition? L'ambition, elle fait qu'après, quand tu fais un effort, ça ne te coûte pas. Parce que tu as une ambition. Ouais, quand tu fais un sacrifice, ça ne te coûte pas. Parce que tu fais une ambition. Mais si tu n'as pas d'ambition, chaque effort, ça devient un sacrifice. J'ai pas envie. Je suis bien sur mon lit. Je m'amuse avec Instagram. J'ai pas besoin de. Je fais défiler les petites vidéos débiles. Je kiffe Facebook. Pourquoi je vais aller me lever, faire des maths, de la physique, de la Gemara, du RAN? Wow, c'est une horreur. 1 heure et demie comme ça, tu restes pour essayer de comprendre la question du Rajba. Alors que là, tu regardes. T'avances. T'avances. Après, tu deviens débile, blinéder. Et si vraiment Dieu t'aide, tu pourras devenir animateur. Que Dieu fasse. Ouais. C'est ça ton projet, toi. C'est bizarre, non? Ça veut dire qu'on va niveler vers le bas. Je sais pas, avant, les gens, ils avaient un projet d'être médecin, ou d'être dentiste, ou d'être Talmid Chacham. Maintenant, ils veulent gagner de l'argent en volant au téléphone. C'est un projet, ça. Tu te lèves le matin pour dire, je vais voler toute la journée. C'est normal qu'ils sont obligés de prendre des vitamines. C'est dur à supporter. Toute la journée, voler, mentir, c'est dur. Donc, il faut des compensations. Et dans compensation, il y a pensation. Pourquoi, encore une fois? Parce qu'on n'a pas donné la culture de l'effort, la culture du sacrifice. Moi, quand les gens ils me disent, mais Ramechit, comment vous faites? Paris, Lyon, Marseille, Nice, Montpellier, Lausanne dans la même semaine? Je dis oui. Il me dit, vous n'êtes pas fatigué? Je dis, mais quand tu as vu ton père 11 heures par jour sur une machine à coudre, c'est un kiff de prendre l'avion pour aller à Los Angeles. Vous savez ou non? Parce que les gens disent, ah, on a 12 heures de vol. Mais l'autre, il était 12 heures sur la machine. Avec le dos rond comme ça et les yeux fatigués. Donc toi, tu t'assois, tu as un siège, bon, économique, parce que, bon, ouais. Mais ça va, c'est jouable. Après, tu viens, tu fais ton shiur, tu fais ce que tu aimes, tu enseignes. Tu es milliardaire. Vous savez ou non? Donc c'est pas fatigant. Faire ce que tu aimes, c'est pas fatigant. Maintenant, pourquoi tu peux faire ce que tu aimes? Parce que ça a sacrifié 20 ans d'études, baba. Tu as sacrifié la remise en cause. Tu as sacrifié, tu as construit ton couple. Parce que pour que ta femme elle te laisse partir, il faut qu'elle soit tellement chargée en amour qu'elle peut dire tu peux y aller, ça va, j'ai mangé. Mais si on est. Qu'est-ce que tu fais? Regarde ta gueule, ta race, ta mère, ta truc, vous les Marocains. Mais même pas tu sors de la maison. Tu sors, qu'est-ce que tu fous dehors? Tu rentres et j'en ai marre de ta gueule. Donc, comment tu vas faire fonctionner? Qu'est-ce que ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il s'est marqué ici, Charut ala luchot, que il faut graver dans la pierre. Or le problème, c'est que, vous savez qu'il y a eu 2 fois les luchot. Vous savez, l'étape de la loi. Une première fois, Hachem, il a donné la Torah, d'accord? Et puis malheureusement, il y a eu la faute du veau d'or.
Donc Moshe Rabbeinu, il était monté 40 jours, il a reçu la Torah, il est descendu, ils ont fait la faute du veau d'or, donc il a cassé les louchot, il est remonté 40 jours, il a réappris la Torah, et Hachem lui a dit cette fois-ci, maintenant les louchot, tu as dépassé le budget, c'est toi qui produis les louchot. Donc Moshe, il a dû tailler les louchot, d'accord? C'est marqué Pesol lechashne louchot avadim karishonim. Grave pour toi, deux louchot comme les premières, d'accord? Bien qu'elles n'étaient pas comme les premières, parce que les premières, Hachem a donné la pierre et l'écriture. L'écriture, ça veut dire qu'il y a une espèce de laser qui est descendu du ciel et qui a gravé à l'intérieur de la pierre. Alors la Gemara dit que les deuxièmes louchot, c'est Moshe qui les a taillés et c'est Hachem qui les a gravés. Donc dans les deux cas, l'écriture, elle est venue d'Hachem, mais la préparation, une fois c'est Hachem qui l'a fait, une fois c'est l'homme qui l'a fait. Maintenant, comme les Bnei Israël ont réussi à fauter malgré le niveau extraordinaire qu'ils avaient atteint, donc Hachem il leur a dit maintenant, vous avez du temps de libre, allez tailler les pierres. Ouais, pourquoi? Parce que quand on commence un petit peu plus à étudier la Torah et on essaye d'avoir une lecture un peu profonde, on voit que en fin de compte, il y a deux Torahs. Ouais, il y a deux Torahs. Il y a ce qu'on appelle Nishmat Torah, la Neshama de la Torah. Comme chez une personne, il y a le corps et la Neshama. De la même manière, il y a la Neshama de la Torah. Parce que quand on étudie et qu'on fait vraiment une étude en approfondie, ouais, parce que quand tu survoles, tu tournes les pages juste pour t'aérer les yeux, parce que c'est marqué Ve'aer enenu betoratecha. Mais quand tu vas aller en profondeur, d'accord, tu vas bien essayer de comprendre quel est le pshat du Rashba, et après pourquoi il en se tire avec le Ritba, et de là, elle ressort, elle répond à la question de Rabbi Akiba Eger, et que de là-bas, tu peux tirer le Yesod du Raphaïm, et que le Raphaïm, grâce à ça, tu peux être Métarès, la Koussia du Chazonish. Là, tu commences à étudier des choses sérieuses. Ouais. Mais c'est dur. C'est comme le BEP de mécanique à l'Orte et faire une école d'ingénieur aéronautique. C'est pas la même chose. Voilà. Maintenant, quand tu vas aller chercher la profondeur, ouais, en vérité, cette Torah-là, dans l'absolu, elle n'a plus tellement de rapport avec la réalité. C'est un truc bizarre, ouais. Parce que le gars, il a bien travaillé le pshat, après il a bien travaillé le remez, après il a bien travaillé le midrash, et après il rentre dans le sod. Quand il rentre dans le sod, vous savez, on l'appelle Niglé, Nistar. Le Niglé, c'est la Torah dévoilée, donc c'est le Talmud, le Chumash et tout ça, et l'Halacha, et le Nistar, c'est la Kabbalah. Maintenant, on l'appelle Nistar, pourquoi? Parce que c'est caché, c'est la Torah cachée. Donc la Kabbalah, c'est la Torah cachée. Maintenant, les gens qui étudient la Kabbalah, pour eux, le Niglé, c'est le Nistar. La Torah dévoilée, le Talmud, en vérité, c'est caché. Parce qu'au fond, tu comprends rien. C'est la partie voyante de l'iceberg. D'accord? Mais quand tu étudies la Torah de la Kabbalah, là, tu vois vraiment les profondeurs, tu vois la lumière, tu vois la profondeur de la Torah. Tu dis, mais les autres, c'est rien du tout. Comme le français, la philo, entre guillemets, à Mavdil, ouais, quand tu fais du français. Bon alors, quel est l'objet de la narration? D'accord, qu'est-ce que veut exprimer l'auteur? Alors, donnez les 4 parties qui sont développées dans le texte. Ok, après, mais quand je te dis, donnez-moi le sens philosophique du texte, c'est pas la même chose. C'est pas du français. La philo, c'est pas du français. D'accord? Et c'est exactement pareil dans la vie. Il y a des gens qui vivent avec des gens, mais ils les connaissent jamais. Parce que c'est pas la distance qui fait la distance. Voilà. Ouais, parce que tu as perçu l'extériorité, mais pas l'intériorité. Comme des gens qui ont des problèmes essentiels, mais qui ont toujours des solutions superficielles. Or, les solutions superficielles ne règlent pas les problèmes essentiels. Maintenant, le problème, c'est que pour avoir des solutions essentielles à des problèmes essentiels, il faut avoir une personne essentielle. Il faut être une personne. C'est ça. Et la personne superficielle, elle s'intéresse à sa superficie. Et pas à son intériorité. Donc, elle n'est pas formatée pour les problèmes essentiels. Alors, elle ne comprend pas. Alors, soit elle ne comprend pas vraiment, soit elle est dans un déni de réalité. Pour ça, toujours, quand les gens me disent, écoutez, voilà, elle est comme ça, il est comme ça, elle est comme ça, il est comme ça. Moi, je pose une question idiote. Moi, j'ai que des questions idiotes. Ça s'appelle des décapsuleurs de potentiel. Mais est-ce qu'il ne veut pas changer ou est-ce qu'il ne peut pas changer? S'il ne peut pas changer, vous allez vous épuiser à exiger de lui qu'il devienne quelqu'un d'autre qui ne peut pas devenir, parce qu'il n'est pas capable. Maintenant qu'il n'est pas capable, parce qu'il n'est pas éduqué, bon, il ou elle,
ou parce qu'il n'a jamais visité chez ses parents, ou parce qu'il n'a pas les capacités intellectuelles, ou parce qu'il a une psychorigidité proche de la fossilisation qui fait qu'il ne peut pas se remettre en cause. Ça existe, ouais. Donc il ne peut pas. Maintenant, quand tu vas exiger d'un âne qu'il écrive un poème, il ne va pas le faire, même s'il est plein de bonne volonté. Ouais, d'accord. Donc s'il ne peut pas, ça ne sert à rien de t'épuiser à exiger. Et s'il ne veut pas, à ce moment-là, c'est une démarche. C'est-à-dire, il faut libérer l'énergie créative de la personne pour qu'elle se réalise. Ça va? Maintenant, là, qu'est-ce qu'elle dit la personne? Elle dit, oui, bon, je sais qu'il ne peut pas, il n'en est pas capable, mais quand même, je suis très déçu. Je comprends pas, tu es déçu que l'eau, elle soit mouillée, que la craie, elle soit sèche, que la pâte soit pâteuse. Tu es déçu de quoi? Tu es déçu de la réalité. Ben, c'est exactement pareil dans chaque domaine. Ouais, c'est que toi, tu fais ce que tu as à faire par rapport à une certaine réalité, mais seulement tu sauras que tu as fait ce que tu avais à faire que quand tu l'as fait. Mais quand tu légitimises que c'est pas la peine de le faire, parce que de toute façon, tu penses que le résultat ne sera pas atteint, donc toute ta vie, tu resteras dans le doute que ça aurait pu marcher. Ça a eu payé. Voilà, ce qu'on appelle la paresse. La paresse, c'est le dossier pour légitimer le fait que tu n'as rien fait. Maintenant, quand tu as fait ce que tu as à faire, que tu atteins ou non le résultat, tu as la satisfaction d'avoir fait ce que tu avais à faire. Maintenant, quand tu es seul, tant pis pour toi. Quand on est deux, tant pis pour l'autre. C'est ça la vie. Ben, c'est exactement pareil avec l'éducation, c'est exactement pareil avec le business, c'est exactement pareil avec la Torah. Que quoi? Que il y a du travail, il y a une préparation. Et c'est ça la logique des deux Torahs. Parce que cette Torah-là, qui est dans la Kabbalah, la Torah qui est dans la Neshama Torah, et d'un autre côté, une autre Torah, d'accord, c'est quoi? Que la Torah de la Gemara, donc Kiddushin d'Aflamed, Amoud Bet, Barati Yetzerara, Barati Lecha Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzerara, j'ai créé la Torah en médicament. Donc la Torah, elle va t'aider à lutter contre tes pulsions, contre tes nerfs, contre ton attirance pour la voisine, contre ton envie de voler. Mais ça, c'est basique, ça. C'est pour les animaux. De quoi tu parles? Moi, je te parle des mahalotes. Je te parle des niveaux de perception de la spiritualité. Je te parle de la promiscuité avec le divin. Je te parle de coller ton da'at avec le da'at Hashem. Et toi, tu me parles des pamplemousses de la voisine. Mais c'est du niveau bas. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est ça. C'est qu'il y a les deux Torahs. Les deux Torahs, et peut-être même qu'il y a une chronologie, que si tu passes pas par la première, tu ne peux pas arriver à la deuxième. C'est que tu vas te casser la tête de lutter, de ne pas voler, tu vas prendre les halachot lashon hara et tu ne vas pas parler, tu vas faire l'effort de voir l'autre positivement, tu vas aller vers l'autre pour faire le chesed, tu vas réviser 42 fois la Gemara pour casser ta paresse, et là, tu vas commencer à toucher à la Torah intérieure. Mais les gens, ils sont pressés. Ouais, ils veulent directement la Kabbalah. Ils cherchent sur Internet. La Kabbalah, on dit leçon. D'accord. Et moi, ils viennent chez moi. Je vois, ils viennent chez moi avec la Goya. Ah, mais Chétri, voilà, j'étudie la Kabbalah depuis 20 ans. Je dis, mais Christine, elle est OK? Oui. Je dis, mais comment vous faites pour étudier la Kabbalah? Vous avez fait quel yeshiva? Vous étiez où? À Bethel? Vous avez fait le Etzraïm, l'autre Etzraïm? Elle dit, non, j'ai été à la Fnac, j'ai acheté le Zohar en français. C'est pas la Kabbalah, ça. Pas du tout. Non. Ça, c'est des courants d'air. Vous tournez les pages comme ça. Vous êtes dans la clim? Non, c'est dommage. Ouais. Donc, c'est juste de l'air. C'est juste de l'air. Avant, on disait il faut 40 ans, l'âge de 40 ans, et le Talmud, et le Shulchan Aruch entier pour commencer à faire de la Kabbalah. Mais toi, t'es pressé, tu veux des raccourcis. D'accord? Mais les raccourcis, le problème, tu peux les prendre, les raccourcis. Mais premièrement, est-ce que ton cerveau va supporter? D'accord? Premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu as compris? Au fond, qu'est-ce que tu comprends? Vous savez qu'à chaque fois que tu comprends quelque chose, c'est que tu confrontes ta culture avec l'inconnu. Vous suivez ou non? Tu confrontes ta culture avec l'inconnu. Alors si ta culture, c'est M6 et c'est Canal+, et que tu lis la Torah, tu sais la distance qu'il y a entre M6 et la Torah quand même. À peu près 22 millions d'années-lumière. Après tu dis, je comprends pas, mais j'ai fait de la philo, comment ça se fait que je comprends pas? J'ai fait des mathématiques, comment ça se fait que je comprends pas? Moi, je l'ai dit plusieurs fois, mais les gens, ils croient que je me vante. Moi, à 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des gars de 2e année d'Hippocagne. Donc, je n'étais pas spécialement débile. Ouais. Mais quand je suis rentré à l'Yeshiva,
je faisais 30 interprétations du Tosfot fausses, qui rentraient dans les mots. Je me suis dit, mais je suis un CON ou quoi? Je te dis, mon prof, il me disait, je lui parlais, il me disait, ça c'est Platon, ça c'est Goethe, ça c'est Oppenheimer. Je dis, non, c'est moi, j'ai réfléchi tout seul. Il me dit, mais attendez, vous êtes arrivé à des conclusions incroyables. Ouais, mais j'avais 17 ans. Et la Gemara, j'allais mourir, je comprenais rien. Tous les faux pshatim du monde, je les ai fait, moi. J'aurais dû écrire l'écouter et Shtuyot. Ouais. Pourquoi? Parce que Chochma veTorah zelo otodavar. Chochma, d'ailleurs, Chochma bagoim ta'amin, Torah bagoim al ta'amin. Maintenant, le grand Yetzer Hara, aujourd'hui, c'est de faire de la Torah une Chochma. Bon, ils en ont fait carrément du coaching, d'accord? Mais c'est dommage. Pourquoi? Parce que en rendant la Torah humaine, tu lui enlèves sa caractéristique principale, c'est qu'elle est divine. Vous savez ou non? Alors tu dis oui, mais alors à ce moment-là, c'est dommage parce que la Torah là, qui te dit la cache-route, la Torah qui te dit le mikvé, la Torah qui te dit respecte ton prochain, la Torah qui te dit tu aimeras ton prochain, la Torah qui te dit ne pas haïr, c'est une Torah humaine ça. Elle est dans l'humain. Vous me suivez ou non? Si tu me dis la Kavana, ok, tu te lèves le matin et tu dois avoir la Kavana des 64 Tziruf et Shemot avec une ponctuation différente de chacune pour faire la bracha de Hanetiez Yadayim. Je dis ok, là, baba, on est dans le Harizal première catégorie, d'accord? Mais tu sais même pas que ça existe. Tu sais même pas que ça existait. Ouais, que chaque geste dans la Netilat, il y a 7 Kavanot différentes pour le geste. Tu fais le geste de verser l'eau, 7 Kavanot. Tu reverses cette cavanote, tu reverses cette cavanote. La Hamida, c'est un livre entier. La Hamida, c'est un livre avec des pages et des pages, avec que des noms divins dans le Sidour Arachash, d'accord? La Sfirata Omer, c'est un livre entier, un livre de 200 pages. Pour faire Sfirata Omer, tu dis, ça va aller pour cette année. Ouais. Tu dis, j'ai fait le premier jour, après j'ai arrêté parce qu'on était déjà à Shavuot, d'accord? C'est ça la Kabbalah. Alors que toi, tu dis, non, moi, tu sais, moi, je suis pas dans l'éphémère, je suis pas dans l'archaïque, je suis pas dans le mesquine. Moi, je suis avec Hachem, je suis dans les profondeurs. Yassara. Tu comprends pas Raphaïm de brisque sur le Rambam, tu crois que tu vas comprendre autre Raphaïm. Fais une fois, tu prends un bon Raphaïm, ouais, avec un Rav, tu l'étudies bien, tu expliques toutes les Gemarotes, après il t'explique bien le Rambam, après tu fais le développement du Raphaïm. Et quand tu sens que les dents, elles vont tomber de fatigue, tellement c'est compliqué, tu vas dire, mais ça, c'est un sujet. Mais attendez, mais il y a un livre entier. Fais un peu du Sha'arei Yosher. Moi, je sais que c'est un livre que vous ne connaissez pas, mais fais un peu. Chef Shmateta. Vas-y, va te bourrer la tête contre le carrelage. Et après, tu vas dire, maintenant, je me suis amusé en maths sup. Je me suis amusé à côté de ça. Une fois, j'ai fait un séminaire, et tout le shiur, j'ai fait un Tosfot dans Psachim Labat Kuftet Zain En Mashgichim Bat Kol, d'accord? Sur la définition de la vérité. Et que quand on va d'après la majorité dans la Torah, est-ce que la majorité, c'est parce que quand on a un doute, on va d'après la majorité, est-ce que c'est une manière d'être mévarer, c'est-à-dire que c'est plus vrai parce qu'il y a plus de gens qui pensent comme ça, ou non, c'est parce que quand on a un doute, eh ben, on va compter le nombre de pensants. S'il y a plus de gens qui pensent comme ça, on va comme ça. Maintenant, on aurait pu dire, on va attendre qu'il y ait un oiseau qui passe, s'il y a une de chevaux verte, n'importe quoi. Ouais. C'est un silouk ou c'est un birou? Alors, j'ai expliqué ça pendant 1h30, mais à un certain niveau, et là-bas, il y avait un gars qui était qui était major promotion centrale, qui avait été patron de l'usine Orsacilor, 160 000 employés. Il m'a dit, monsieur le rabbin, je ne sais pas quel âge vous avez, mais j'ai mal à la tête. Il m'a dit, j'ai fait toutes mes études. Je sens avoir mal à la tête, et vous, en 1 heure, vous m'avez fait mal à la tête. Je dis, mais c'est rien, c'est un Tosfot sur 2400 pages de Talmud, c'est un Tosfot. Tu dis, mais attendez, mais on a fait 1 an de philo, là, en un Tosfot. Je dis, attendez, on n'a pas vu les commentaires. Il allait mourir. Ouais. Donc, si déjà le Talmud, qui est a priori la Torah dévoilée, si tu te casses la tête comme ça, ouais, Kalva Hamor, Kalva Homer, excusez-moi, pour ce lapsus révélateur, ouais, à plus forte raison que tu vas attaquer la Kabbalah, toi. Encore une fois, les gens, ils sont pressés. C'est comme si tu vas avoir une discussion intime avec quelqu'un. C'est des préliminaires, c'est de l'amitié, c'est de l'investissement, c'est de la confiance, c'est de la bonté, c'est de la reconnaissance. Et après, tu peux lui dire, voilà, je vais ouvrir mon cœur, je vais te dire, voilà, ce que je ressens vraiment.
Tu peux pas venir, bonjour, voilà ce que je ressens. Tu dis, mais non, dis-moi, on se connaît, on n'est pas mariés ensemble. C'est normal. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si déjà la proximité avec l'autre, elle prend du temps, alors la proximité avec le divin, elle prend des jours, elle prend des minutes. Donc maintenant, on comprend un petit peu ce qui s'est passé. Parce que, il demande les commentaires. Pourquoi Moshe Rabbeinu, quand il est redescendu, il a cassé les tables? Garde les tables. Ok, ils ont fauté. Tu gardes les tables, et après tu leur mets une tréha, ils font teshuva, et tu leur donnes la Torah. Non. Deuxième question. Pourquoi il est remonté 40 jours? La première fois, il est monté 40 jours. C'est normal. Il connaissait rien. On lui a pris toute la Torah. Déjà, toute la Torah en 40 jours, c'est énorme. Ouais. Ok. Bon, c'était Moshe Rabbeinu aussi. D'accord. Mais après, il redescend. Ouais. Il remonte encore 40 jours. Ça sert à rien, parce que tu l'as déjà entendu. Si toi, je t'apprends à compter, je t'apprends à faire les divisions, ça a pris 1 heure pour que je t'apprenne les divisions. Bon, t'es en CE2, bon. Après, tu as compris. Après, je vois que tu fais une faute, tu dis non, allez, on recommence. Vas-y, va t'asseoir en CE1. Mais je suis mis en 6e, non, tu retournes en CE2, on refait la division. C'est bon, j'ai compris, ça va. Ouais. Donc, Hachem, pour donner la Torah, il a mis 40 jours. Pour redonner la Torah, il ne va pas mettre 40 jours, parce qu'il a déjà reçu la Torah. Ça va. Donc, on est obligé de dire qu'en fait, c'est pas la même Torah. Mais il est monté 3 fois, 40. Non. 2 fois, c'est pas mal déjà. 3 fois. Comment ça se fait qu'il sonne alors j'ai mis en silencieux? Comment il peut sonner? Il fait ce qu'il veut. Bon, vous êtes quand même 67 sur Facebook. Plus vous. Alors, donc ça veut dire quoi? Il a changé la Torah. C'est une autre Torah. C'est une autre. Alors là, il appelle. Détendez-vous. Non, je vois votre perruque qui frise. Non, non, calmez-vous. Ça. Je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait Bruce Willis, qui n'a pas de cheveux. Mais, alors c'est quoi? Et le Rav Dessler, il dit c'est la Torah du Baal Teshuvah. Ça veut dire que quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, avec tous les travaux de purification qu'ils ont fait, ils avaient atteint le niveau. Ça va? Je sais, il y en a qu'un comme ça, ils ont cassé le moule. D'accord? Donc, ils avaient atteint le niveau de Adam Arishon avant la faute. Ouais. Mais quand ils ont fauté, il faut refaire tout le travail. C'est comme si. Hein? J'ai pas compris. Non, elle a dit qu'il faut refaire tout le travail. Moshe l'a monté encore une fois. Non, mais c'est pas le travail, c'est pas la fatigue de Moshe le problème. C'est qu'il fallait faire une autre Torah qui soit adaptée maintenant après la faute. Je vous donne un exemple facile, vous allez tout comprendre. Un couple, je t'adore, mon amour, mon cœur, ma vie, mon cœur, ma vie, mon cœur, ma vie, mon cœur. Bon, petite fragilité, un peu de distance, une intimité proche de la Sibérie. Bon, et une collègue de bureau avec des qualités morales incroyables. Ouais, il arrive ce qu'il arrive. Et après, on fait tchouva et je m'excuse, c'était l'amour de ma vie, et l'autre, c'était rien du tout, c'était juste sexuel. J'adore quand ils disent ça. Alors, c'est quoi plus? D'accord? Mais c'est toi que j'aime, t'es la mère de mes enfants. Oui, non, j'ai plus confiance. Bon, donc, et Baruch Hashem, il s'arrange. Il fait une vraie teshuva, il fait un vrai travail, ils se rendent compte que s'il y a eu de l'espace pour mettre un tiers, c'est qu'il y avait de la distance entre deux. D'accord, et ils font le travail. Mais de vous à moi. Je ne vais pas leur mettre la inara. Mais c'est pas comme la première fois, c'est pas comme avant. Vous me suivez ou là? Il va rester une peur. Donc il faut une autre construction de couple, il faut un autre niveau d'intimité, il faut un autre niveau de proximité, il faut un autre niveau de communication, il faut un autre niveau de confiance qui n'était pas avant. Parce qu'avant, tu étais dans la nia, parce que ça n'arrive qu'aux autres, et chas shalom, et nous sommes sérieux, et nous sommes religieux, et nous allons nous mangeons cachère, nous faisons kippour avec les Constantinois, qu'est-ce qui peut nous arriver? Et le jour où ça arrive, comme disait ce grand rabbin marocain, si vous l'avez connu, il s'appelait Boal Sarah, qui a été repris ensuite par un Tunisien, Khaled Al-Denia, d'accord. Donc, et toi, tu tombes par terre, tu dis, mais elle m'appelle. Les femmes, elles me disent, mais Rabbi Chetrit, mais le monde s'est écroulé. C'est pas lui, c'est pas ses textos, c'est pas possible. Ouais. Mais alors, comment ils font pour se relever de ce genre de catastrophe nationale, de tsunami émotionnel, de tremblement de terre, de toutes les valeurs? C'est du travail.
Si, j'en ai eu plusieurs. D'ailleurs, c'est la femme souvent qui a plus de force que le mari, parce que le mari... Puis il y a aussi la lacha, donc c'est compliqué. Mais quand les gens, au Hachem, ils arrivent à surmonter, soit parce que ça n'a pas été si loin que ça, soit parce qu'il y a un vrai travail de fond, et que les gens reprennent conscience, en fin de compte, de comment ça peut arriver une chose pareille. Bon, peut-être c'était trop loin avec l'adultère, mais si une femme, elle découvre que son mari va sur certains sites qui sont ni pour nous, ni pour vous, ouais, le gars, tous les matins, il fait de la fayomi, et l'après-midi, et le soir, elle va dans l'historique, et elle trouve des... Elle dit, tu me regardes plus, tu me touches plus, tu t'approches pas de moi, t'es un malade, t'es un pervers, t'es un pourri. Mais si le Yetzara était mort, on l'aurait lu dans les journaux. Dans le Parisien, ce matin, nous apprenons la mort du Yetzara. Il est en pleine forme, il pète la forme. Ouais. Et c'est ça Internet. Tu cliques, et après tu claques. D'accord? Tu étais parti là-bas, avec un petit truc, petit truc. Et après, tu regardes 5 minutes, comme ça, par curiosité intellectuelle, ou pour finir ton doctorat d'anatomie féminine. Je dis, si quelqu'un n'a pas une ambition dans la Kedusha, il va aller dans la Touma. C'est comme ça. Maintenant, ok. Alors moi, elle m'appelle, Ahmed Chetri, je suis horrifié, nous sommes grands-pères. On a fait la bar mitzvah du petit-fils, il a la yeshiva, là, et voilà ce qu'il a fait, voilà. Je dis, écoutez madame, est-ce que votre mari, il est fondamentalement pourri, mais il vous l'a bien caché depuis 34 ans, ou en vérité c'est quelqu'un de bien, mais il a eu un accident? Pourquoi vous, des fois, quand vous voyez un beau gars dans la rue, ouais, qui fait le pitre sous prétexte qu'il s'appelle Brad, vous avez des petites idées dans la tête, ça vous traverse, vous dites, tiens, mon mari, il a grossi. Donc, tu vois bien que, maintenant que l'idée, elle traverse la tête, c'est normal, le Satan, il est là. Ce qui est source, c'est de rentrer dans l'idée. Ouais. Velotatourou, Acharé, n'allez pas explorer les territoires dans lesquels Yetzara t'emmène. Mais que l'idée, elle vienne, le Satan, il fait son travail, il propose. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux t'asseoir et réfléchir. Pourquoi j'ai dépensé comme ça? Et comment ça a pu arriver? Comment tu as pu parler avec une bonne femme? Et comment tu as été tellement loin? Et toi, c'est pareil? Et comment moi, j'ai pu imaginer? Et comment je peux avoir des pensées pareilles? Et comment je peux comparer? Et comment je peux apprécier? Et comment je peux kiffer? Et comment je peux... Donc, c'est ça la vraie question. La question, c'est pas comment la Vera, elle a pu arriver. Parce que la Vera, elle est une conséquence. Ce qui est intéressant, c'est le terrain préliminaire qui a rendu possible la Vera, que c'est pas normal. C'est pour ça que c'est très rigolo que les gens religieux te disent, tu regardes pas les femmes, tu t'approches pas d'elles, tu parles pas, tu t'isoles pas, tu parles pas de choses intimes, et tu touches pas, et tu couches pas. D'accord? Alors que les non-religieux disent, bon ça va, écoute, si elle a vraiment besoin que je la masse, quand j'ai fini le dos, je peux faire le devant. J'ai dit, mais enfin, elle est mariée. Ah, ça va, on n'est pas... Je vois pas le mal. Mais c'est ça le problème, c'est que toutes les étapes d'avant, tu vois pas le mal. C'est quand l'accident il arrive que d'un seul coup, tu... D'ailleurs, eux-mêmes, ils le disent, il s'est avéré que nous avons fauté. Il s'est avéré. Donc, c'est bien, il dit, je lui ai parlé, je l'ai dragué, j'ai profité que son couple n'était pas bien, j'ai été la voir, je lui ai donné à boire, je l'ai déshabillé. Et la dernière chose, a priori la plus importante, ils disent pas, ils disent, il s'est avéré. Comme si d'un seul coup, ils sont devenus absents. Un système automatique. Pourquoi? C'est ça, Warshtout. Warshtout, c'est un système automatique. Alors tu vas dire, c'est de la pudeur, parce qu'il a honte. Non, c'est parce qu'en fait, quand la Torah, elle t'a donné tous ces interdits préliminaires, parce que c'est ces interdits préliminaires qui t'amènent à la faute, et c'est ces barrières-là qui te protègent. Donc quand on te donnait la sniout, quand on a donné, c'est pareil. Moi, des fois, des gars, je parle avec, je dis, écoute, tu es en train de charmer, là. Mais non, je suis en train de convaincre. Mais non, tu es en train de charmer. Quand tu es un vendeur, tu vois pas la différence entre draguer, ouais, et convaincre la cliente. Tu as un problème dans ta tête. Ouais, c'est pareil, la collègue de bureau. C'est professionnel. Ah, comment ça va avec votre mari? Est-ce que ça se passe bien l'intimité? Wow. Tu non, il est très ouvert, très cool, en tout bien, tout honneur. Ah bon? Et la chambre d'hôtel à 14h, c'est pourquoi? C'est pour jouer au Monopoly. Donc en fait, les gens, ils se rendent pas compte qu'ils mettent le pied dans le piège, ils mettent la main dans le hachoir à viande, et après, ils s'étonnent que les boulettes, elles ont un goût de la famille.
Donc tu enlèves ta main du hachoir à viande. Et ça, c'est la deuxième Torah. Vous suivez ou non? Que tu fais attention, que tu appliques les lois, que tu as chaque halakha, chaque chose, et c'est ça, Barati Lecha, Torah Tavlin. J'ai donné la Torah en médicament. Pourquoi? Parce qu'on a à côté l'Yetzirara, d'un autre côté la Torah. La Gemara, là-bas d'ailleurs, elle amène cet exemple. Ouais, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que c'est un exemple, c'est comme si un homme il a une blessure, et on lui donne une rétia, ça veut dire comment ça s'appelle? C'est un cataplasme en fait. Ouais. Donc ça veut dire que c'est un pansement, mais avec du médicament. Elle dit Kolzman Shareti Alamaka, tout le temps que le cataplasme il est sur la plaie, il n'y a pas de problème. Tu peux rentrer, tu peux sortir, tu peux manger du chaud, tu peux manger du froid, il t'arrivera rien. Mais à chaque fois que je lisais cette Guémara, je dis, je comprends pas. Vous avez compris, la plaie c'est l'Yetzirah, le médicament c'est la Torah. Mais pourquoi il n'y a pas écrit si tu mets le médicament, tu vas soigner la plaie? Non. Pourquoi? Parce que l'Yetzirah, c'est pas une plaie qui se soigne. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est nécessaire. C'est comme si quelqu'un il va à l'école, il dit ok pour les cours mais les exos non. Ok pour les cours mais les interros non. Mais Baba, c'est pas le cours qui te fait grandir, c'est les exercices et les interros. Donc c'est le Nisayon qui te fait grandir. Donc, et qui c'est qui propose le Nisayon? C'est l'Yetzirah. Donc l'Yetzirah il s'appelle Ra, il s'appelle le mal, mais dans le Midrash il s'appelle Tov. Alors je comprends pas, il est bon ou il est mauvais? C'est très simple. Quand tu le subis, il est mauvais, quand tu l'utilises, il est bon. C'est comme un tremplin. Avec un tremplin, tu peux sauter 2,50 m ou tu peux te casser les deux chevilles. Ça dépend comment tu le prends. Comme tu veux ou non. Le business, tu peux quadrupler la mise ou alors tu peux te prendre des dettes pour 20 ans. Tu as mal fait le calcul. Tu as oublié que la marge, c'est important. Et comme tu as perdu à l'achat et perdu à la vente, il te reste les yeux pour pleurer et c'est tout. Et la haine de ta belle-mère. Ouais. Parce que ça, à cause de toi, sa fille, elle va vite dans la misère. Alors que tu t'es planté qu'une fois, hein. Grâce à Dieu, c'est juste 42 millions d'euros, c'est pas la mer à boire. Ouais. Bon, mais alors c'est quoi l'idée? C'est que tu vois, cette Torah-là, elle est tavline. Tavline, ça veut dire qu'elle va te soigner. Donc toi, même si tu es un homme de conscience, même si tu es une femme intelligente, mais tu as besoin de la pudeur, et tu as besoin de la sauvegarde, et tu as besoin des principes, et tu as besoin de la Hirat Shamaim. Parce que l'intelligence, la conscience, les principes, le sens civique, le sens de la responsabilité, la conscience parentale et la conscience maritale ne sauvent pas de l'adultère. En toute conscience, le mec il y va en toute conscience. Ouais. Lui-même qui disait à tout le monde, mais Chas Shalom, mais comment c'est possible? Mais tu te rends compte, c'est une malhonnêteté, tu as dit à ta femme, je serai fidèle, et tu as fait ça. C'est lui le premier qui va plonger, le premier. Pourquoi? Parce que quand on a besoin de la crainte de Dieu, ça ne marche pas à la conscience. Parce que rappelez-vous que le cerveau se met au service de ce pourquoi tu l'utilises. Donc, si tu mets ton cerveau au service du problème, il va trouver une solution. Mais si tu mets ton cerveau au service de la haine, il va justifier la haine. Maintenant, si tu mets ton cerveau au service du bien, il va t'aider dans le bien. Mais si tu mets ton cerveau au service de la vera, il va t'organiser la vera. Parce qu'il faut le faire quand même. Payer en liquide, mentir, s'envoyer un email soi-même pour dire qu'il y a une réunion à Carpentras, d'accord, et partir avec la secrétaire en faisant croire que tu as une ravrota avec le rave. Il faut le faire, il faut l'organiser toute cette touma là. À aucun moment tu as ouvert les yeux pour dire mais attends, mais je suis un malade, je suis père de famille, j'ai 8 enfants et 14 petits-enfants, j'ai une kippa à Sakom et je suis en train de faire quoi là? Ça c'est un phénomène bizarre, c'est que les gens ne se rendent compte de la gravité que quand ils se font attraper. Tant qu'ils ne se font pas attraper, ils sont dans une tranquillité, mais à la limite, une légitimité que pour eux, c'est une mitzvah. Pour les autres, c'est assour, mais pour eux, aura hacha'a, c'est mitzvah. Parce que comme sa femme a certains blocages au niveau de la relation, donc il a besoin d'exotisme, donc il va avoir des professionnels qui, elles, ont été formés pour ce type de prestations. Et quand tu lui dis, mais c'est assour, ah, commence pas. J'ai pas droit au bonheur. Je suis un affamé et l'autre, elle est tout le temps rassasiée. Je vais mourir. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que tu as besoin de cette Torah de la halacha.
Tu as besoin de cette Torah du Yetzirah. Tu as besoin de cette Torah de la maîtrise. Et tu as besoin de cette Torah de la pudeur. Il y a besoin. Un jour, j'ai fait un cours sur la pudeur. Une femme, elle est venue me voir. Écoutez, je ne suis pas du tout d'accord. Je suis responsable du mouvement féministe d'Ozoir-la-Ferrière, juste derrière Khelal Khalé. Je lui dis, c'est quoi votre question? Elle me dit, écoutez, moi j'ai écouté votre cours sur la pudeur, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que je n'ai rien à cacher. D'accord? Je dis, madame, c'est pas que vous avez rien à cacher, c'est que vous avez rien à montrer. Puisqu'on voit tout. Bah oui, parce que la pudeur, c'est le droit d'avoir une intériorité. Moi, par exemple, vous me voyez là. Alors, pour aider ma démarche de communication et d'augmenter ma capacité de persuasion, j'aurais pu mettre un décolleté sur un torse bien poilu et musclé, d'accord? J'aurais pu mettre un pantalon fendu. J'aurais pu me faire une coupe, de la mèche, avec des mimiques de... Non, pourquoi? Parce que, moi je sais, vous imaginez, mais il ne faut pas aller là-bas. En plus, pour la mèche, ça va être difficile. Mais en fait, l'idée, c'est que ce que j'ai à dire est plus important que ce que j'ai à montrer. Maintenant, vous verrez souvent que les gens qui ne cachent rien, quand vous commencez à parler avec eux, vous voyez qu'ils n'ont rien à dire. C'est normal, il n'y a personne dedans. Alors, il m'a dit quoi? J'ai rien dedans, j'ai rien dans moi, ça coche une vache. Je dis, vous n'êtes pas une vache, Chas Shalom, d'accord? Mais d'un autre côté, quand vous passez dans la rue et qu'il y a 3 gars qui disent, oh la vache, vous sentez quelque chose quand même. En plus, votre prénom c'est Marguerite, Mila Shamaïm, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu vois, la pudeur, elle te propose d'être une personne. Alors que la mode, elle te propose d'être un objet. C'est comme tu veux. Vous savez qu'un homme, ne prenez pas mal, hein, vous êtes en minorité ce soir. Un homme, il met des années à comprendre que sa femme n'est pas un objet. Toutes les lois du mikvé, les lois de la nida, les lois du respect, les lois de la douceur, les lois du kavod, les lois du chesed, c'est fait pour que tu comprennes que l'autre n'est pas un objet. Parce que quand tu as des besoins équatoriaux qui sont forts, c'est-à-dire la partie la plus chaude de la planète, tu oublies tout. Tu deviens warde. Quand ton ani, il s'assimile au mal qui est en toi, ce qu'on appelle animal, il n'y a plus de cerveau. Ouais. L'autre, elle te dit, viens, on parle, viens, on se comprend, viens, on passe du temps ensemble. Vas-y. Ça y est, on est revenu à l'âge de Cro-Magnon. Donc quand la Torah, elle t'a dit, pendant 15 jours, tu ne la touches pas, d'accord? Que tu dois continuer à faire le chesed, tu dois faire le kavod, tu dois faire la finesse. Après, il faut le mikvé, après, il faut les bdikot, après, il faut la kdusha, il faut la ktuva, il faut la choupa. Tu dis, attends, c'est juste pour... Pourquoi on a compliqué ça? À cause de ça. Parce que malheureusement, même les goïms, ils le disent, ça s'appelle l'objet du désir. J'adore quand eux-mêmes, ils définissent. D'un côté, ils veulent te faire genre égalité des sexes. Et après, ils te disent que la sensualité, c'est une nécessité féminine. Je comprends pas. Donc l'autre, c'est de la viande alors. Genre, grâce au Rav Weinstein, maintenant, ils ont compris hashtag ton chazir. Ouais. Mais en vérité, tu crées ça dans la société, d'accord? Et après, tu dis pourquoi ça arrive. C'est très bizarre. Ils sont bizarres. Au niveau cohérence psychiatrique. Est-ce que je veux dire ou non? Parce que si tu dis que l'autre est une personne, d'accord, c'est comme si ton collègue de travail il passe à côté, tu le touches, tu dis oh, qu'est-ce qui t'arrive? Mais la secrétaire, tu trouves ça normal? Tu dis c'est normal. Et comment elle va savoir qu'elle est belle? Ouais. C'est horrible, allez-nous tout. Alors, ça va pas. Je dis mais la logique c'est ça. C'est-à-dire qu'on éduque, même la mode, elle est faite pour ça. Pourquoi ils vont la jupe fendue? À quoi ça sert? C'est ce que c'est en stylisme, la symbolique de la jupe fendue, vous savez ou non? Mais sortez un petit peu, tu vois, la yeshiva. Ouvrez vos yeux. Très élaboré les perruques en tout cas, hein, Blénara. D'accord? Donc, je dis, naturel. Oh, incroyable. Alors là, vraiment, je suis abasourdi. Hein. Même la couleur de la peau, tout est naturel. Donc l'idée, c'est quoi? Je ne viens pas souvent, vous en faites pas. Donc l'idée, c'est quoi? Parce qu'ils disent que la fente dans la jupe, ça veut dire suivez la flèche. Non, il faut le savoir. Tu parles avec des professionnels, ils vont te dire, c'est à ça que ça sert. Tu dis, mais c'est horrible. C'est horrible. Non, c'est pas horrible. Ce qui est horrible, c'est que tu la mettes, toi. À l'époque, vous vous rappelez, il y avait la jupe portefeuille. Vous vous rappelez celle-là ou non? Extraordinaire.
Ça, pour moi, c'était le top niveau de la lourdeur. C'est que la personne, elle a acheté la jupe, maintenant elle est fendue jusqu'en haut. Quand tu marches, servez-vous, le jambonneau, il est étalé, ouais. Et toute la journée, la fille, elle marchait comme ça. Alors moi, je leur disais, excusez-moi, vous allez attraper un torticolis, là. Vous marchez comme ça, parce que oui, sinon elle s'ouvre. Mais tu es obligé de l'acheter. Tu es obligé de la mettre. C'est incroyable la mode. Non, mais ça veut dire que la mode, ça veut dire que tu n'as pas de cerveau. Comprenez ou non? Bientôt, ils vont faire des soutiens-gorge qui s'allument quand tu les regardes, avec un détecteur de facial. Et ça va arriver. C'est rien qu'une question de temps. D'accord, une jupe qui tombe quand il fait chaud. C'est des trucs bizarres. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que c'est pas que ça existe, c'est que tu rentres dedans. Alors, je te dis encore une fois, c'est un manque d'ambition. Là, ta grand-mère, rappelle-toi ta grand-mère au Maroc, en Algérie, avec les cheveux couverts. Moi, je ne savais même pas que mes grand-mères, elles avaient des coudes, ni des genoux. Je croyais qu'ils n'avaient pas. On a toujours vu couverts, ça n'existait pas, mais pas en rêve. Ça n'existait pas. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y avait une ambition. Alors qu'il n'y a pas d'ambition maintenant. Regarde comment je suis bronzé, regarde, j'ai tout refait, le haut, le bas, le... Ah non, c'est pas possible. Même son docteur, il appelle Silicon Valley. Il y a un âge, ça, tu vieillis, tu veux pas représentant mondial de Botox. Ça veut dire qu'une personne, elle s'accepte pas, en vérité, elle s'aime pas. Alors elle lutte. Pourquoi faire? 80 ans, tu veux te draguer dans la rue. Donc c'est ça ton niveau de maturité. Donc non seulement que tu as accepté que l'autre te considère comme un objet, mais en plus, tu as entretenu l'argumentaire pour rester un objet. Ça, la matérialité. La matérialité, c'est de revendiquer le droit d'être un matériau. Et tout le monde sait que la matérialité, c'est un support, c'est un contenant, mais dedans, il y a un contenu. Alors, où est la finesse? Où est la grandeur? Où est l'ambition? Où est la pureté? Où est l'élévation? S'il n'y a que le contenant, il n'y a pas de contenu. Alors, tout le monde sait que ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. C'est une citation du Ravioli, très très connue, d'accord? Le ravioli. Ça doit être les grossesses successives, c'est pas possible. D'accord, donc c'est ça l'idée, d'accord? Que vous avez compris maintenant, qu'il y a cette Torah-là, cette Torah, qui est une Torah de lutte contre les Yetzirara, et il y a l'autre Torah. Donc quand les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or, donc Hachem, il était obligé de redonner la Torah. Mais là, cette fois-ci, Pesol lechash neluchot avanim. C'est-à-dire, va tailler toi-même la pierre. Exactement comme Adam Arishon. Vous savez qu'Adam Arishon, dans le Gan Eden, il était nourri, il était logé, il était habillé, il avait tout. Quand il a fauté, Hachem il a dit maintenant, Bezia tapecha tochal lechem. Ça veut dire que moi, je t'ai demandé de servir Dieu toute la journée. Et le reste, je m'occupe de la matérialité. Toi, tu as eu le temps, malgré toute la spiritualité que je t'ai donnée, tu as eu le temps de faire des avérantes. Maintenant, tu vas t'occuper et de la matérialité et de la... C'est que le travail, il est fait pour la parnassa, mais il est aussi fait pour que tu luttes contre la Avera. Parce que tout le monde sait que Batalam est vide des Shigaon. Tu vois bien que les gens qui ont de l'argent et qui n'ont rien à faire, ils commencent à avoir des plaisirs un peu bizarres. Alors que le gars qui est toute la journée, le paysan qui se lève le matin, il démarre la traite des vaches, et à 7h30 du soir, il termine de nourrir les poules, bah, je peux dire que le soir, il dort bien, lui. Même pas une seconde, il a pensé à faire une Avera. Il est épuisé de hall. Ouais. Maintenant, toi, tu devrais normalement être épuisé de ta prière, de ton étude de la Torah, de ton travail. Comment il te reste du temps pour aller draguer, pour organiser l'adultère, pour trouver une nouvelle magouille, pour aller voler, pour aller tricher, pour aller faire un lashon hara sur ta belle-sœur. Mais où tu trouves le temps? Même pour être triste. Moi, les gens, ils me disent, mais vous faites jamais la gueule. Je dis, mais j'ai pas le temps. Je crois que c'est une blague, c'est pas une blague. Rappelez-vous cette phrase de Ben Chetri, tant qu'il est encore d'accord de se déplacer pour des foules immenses, ouais, il a dit comme ça que à l'époque, il a dit, la tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. C'est le temps que tu octroies à ta douleur. C'est qu'il y a une douleur, c'est objectif. Tu as pris une claque, tu as pris un coup, tu as pris une déception. Maintenant, cette douleur-là, elle va durer combien? Une semaine, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 24 ans de thérapie, 10 ans de traumatisme, ou 2 secondes. Tu décides. Le temps que tu octroies. Tu lui donnes 10 minutes, tu dis écoute, 10 minutes, je pleure, je crie, je t'insulte et on passe à autre chose. Ou tu dis non, j'arrive pas, c'est trop. Ça me revient, j'ai des images, je peux pas. Et j'ai encore le traumatisme. Et mon psy m'a dit que c'est normal. Mais chérie, tu lui as payé la maison, tu lui as payé la piscine à ce psy. Ouais, combien tu vas lui donner? Combien?
Moi, j'ai rien contre les psys, Chadé Shalom, hein. Bon. Un jour, il y a une dame, elle m'a écrit une lettre. Incroyable. Elle m'a dit, ah ben, j'avais une très très grosse dépression. Et j'ai été suivi pendant 14 ans par un psy, très haut niveau, psychiatre, psychologue, je ne sais plus. Et j'avais une séance par semaine à 90 euros. Et donc, ça lui a coûté à peu près 40 000 euros. Et il m'a dit, bon, ça m'a aidé un peu, mais ça n'a pas réglé le problème. Et un jour, elle m'a dit, je suis tombé sur votre livre, le livre bleu, là, La vie. Elle m'a marqué dans la lettre, je l'ai lu tous les jours, pendant 1 mois et demi, 6 heures par jour. Parce que les gens, ils l'achètent, ils ne le lisent pas. Genre, c'est une mezouza. C'est pas une mezouza. Il faut le lire, il faut le travailler, d'accord? 6 heures par jour. Et je peux vous dire que la fille, elle a fait des hautes études, c'est pas une hamara de la lune. Ouais. Elle a travaillé, elle a truqué, elle a passé au fluo, elle a analysé, c'est-à-dire elle a pris la résonance par rapport à elle a développé, elle a pris des engagements, elle a changé. Elle m'a dit 1 mois et demi, j'ai réglé mon problème. 14 ans, 1 mois et demi. Je ne sais pas si vous me suivez. Pour ça, j'ai rien contre les psys, mais il faut des résultats. Comme disait Coluche. Il disait, je faisais pipi au lit. Mais maintenant, grâce au psy, j'en suis fier. Mais continue. C'est une blague. Tout le monde sait que la réalité est bien pire. D'accord. Mais l'idée, c'est ça. Bon, nous, on dit différemment. Nous, on dit, tu recherches le Hametz, mais tu brûles le Hametz. Si tu montes au grenier pour dire, je vais faire du rangement, tu ouvres, tu tombes sur les souvenirs, ta soeur, ta mère, les cahiers de CM2, et après, tu nous laisses le grenier khalala, tu te dis, écoute, c'est pas la peine de monter. Tu sais quoi, ne monte pas au grenier pour aller faire le ménage, si tu n'es pas d'accord de jeter ce qui ne sert à rien. Ouais, donc ne commence pas une thérapie si tu ne veux pas la finir. Parce que tu dis, bon, je voudrais qu'on parle, je voudrais comprendre, raconte-moi ce qui s'est passé, je voudrais qu'on revienne sur le sujet. Tu reviens pour finir, tu reviens pour grandir, tu reviens pour régler. Si tu reviens pour polémiquer, ça ne va jamais se finir cette histoire. Et des fois, c'est ça que les gens ils font. En fait, sous prétexte de vouloir régler, en fait, ils étalent, ils développent, ils légitimisent, ils psychanalysent, ça veut dire ils psycho-légitimisent leur mal-être. Alors comment ils arrivent à s'en sortir? Parce qu'avant, c'était un mal-être et maintenant, ils ont mis des mots. Mais les mots, c'est fait pour s'en sortir. C'est pas pour dire, je sais pourquoi maintenant je souffre et je vais continuer à souffrir. Parce qu'en même temps, en plus, ça me permet de te faire souffrir parce que c'est à cause de toi que je souffre. Non, à quoi ça sert? Ouais. Ben, c'est exactement ça. Que le travail que Adam Arishon, on lui a donné, parce qu'il a trouvé du temps pour faire la Vera. Le fait que les Bnei Israël, ils doivent tailler, que Moshe Rabbeinu était obligé de tailler les 2e pierres, parce qu'ils ont trouvé du temps pour faire le Hegel. Et maintenant, le fait qu'un homme, toute la journée, il doit lutter selon la Torah contre son Yetzirah, à cause de la faute du Hegel. Vous suivez ou non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette Torah-là, qui est la Torah de la Avoda, qui est la Torah de la remise en cause, qui est la Torah de l'effort, lève-toi à la prière, garde la Kavana pour le Kriyat Shema, concentre-toi dans la Mida, faire le Berkat Amazon avec la reconnaissance, comprends les mots, révise la Gemara, lis le Shnei Mikra Vechat Targum, pense à faire la bracha comme il faut. Chaque chose. Moi, des fois, je suis dans une synagogue, le gars à côté de moi, il met le talit, à chacun des chaînes, vous savez, c'est pas nous, j'ai envie de lui donner un kéli. Je dis, mais monsieur, vous avez fait Netilat Yadayim sur le talit. C'est comme le Netilat Yadayim, c'est très bizarre. C'est rare. C'est rare. Bon, mais une fois, il y a quand même quelqu'un qui m'a demandé où est-ce qu'il faut placer la Hanoukia dans la souka. Je dis, vous êtes un allumé que pendant la période ou toute l'année? Parce que... Non, parce que si ça prend feu, comment ça se passe avec la souka? Je dis, vous l'allumez la Hanoukia. Bon, c'est vrai qu'il mangeait les matzot à Kippour, hein, donc c'est toute une lecture. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est cette avoda-là. Ouais, Torah Tavlin, la Torah en médicament. Pour ça, quand c'est marqué Ki ani Hashem rofecha, Kol hamachala asher samti b'Mitzrayim, lo samti alecha, Ki ani Hashem rofecha. Ouais, toutes les maladies, toutes les souffrances que j'ai mis en Égypte, je ne te les mettrai pas sur toi, car je suis ton médecin. Mais il y a 2 lectures. D'abord, soit ça veut dire car je suis ton médecin, soit car je te soignerai. D'accord? Et là-bas, il y a une marloquette. Est-ce que, en fait, la Torah, elle te soigne quand tu as un problème, ou que la Torah, qui anish Hashem rofecha, ça veut dire que grâce à la Torah, tu n'auras pas besoin de te soigner.
En fait, est-ce que la médecine, elle est curative ou la médecine, elle est préventive? Ton médecin, ouais, quand tu dis, écoute, la vérité, tu sais quoi? Tu as 40 ans. Bon, t'es venu pour une toux. Mais tu as 40, 45 ans, tu sais quoi? Calme un peu la charcuterie, calme un peu l'alcool, fais un peu de sport, arrête de rester sédentaire, même si tu es dentiste, parce que sédentaire, c'est pas grave, d'accord? Et prends du temps pour toi, et puis ne passe pas des heures à jouer au poker avec des brels et à dire des bêtises, et tu verras qu'on n'aura pas besoin de se revoir pour les problèmes cardiovasculaires. Ou le contraire, tu fais le coma, tu te déchires à la charcuterie, tu te déchires au whisky, tu te déchires à la vodka. Après, ton foie, il est truc, les poumons avec les cigarettes. Après, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Donc, il peut faire de la préventive, qui Ani Hashem Rofecha, ou alors, il va te soigner, parce que qui Ani Hashem Rofecha. D'accord? Eh ben, c'est exactement pareil. Toi, maintenant, on a une Torah. C'est une Torah extraordinaire, incroyable. D'accord? Moi qui ai eu la chance, par exemple, de ne pas faire d'études, je donne des conseils, j'explique des choses, d'accord. Même à des non-juifs, il me dit, mais monsieur, mais c'est de la folie. Combien d'avance vous avez sur la science? Je dis, mais c'est pas moi, c'est des textes. Ils sont clairs, ils sont marqués. Donc c'est exactement pareil. Ou tu peux faire le contraire, toute ta vie, j'ai pas envie de réfléchir, ça me saoule, ça me prend la tête, ou c'est marqué, j'ai pas ce niveau de religion, et après tu passes ta vie, je casse, je répare, je casse, je répare, je casse, je répare. Maintenant rappelez-vous, c'est que la même intelligence qu'il faut pour réparer, c'est la même qu'il faut pour éviter de casser. Maintenant, éviter de casser, c'est a priori, réparer, c'est a posteriori. Et si vous dites, bah, c'est pas grave, parce que de toute façon, grâce à Dieu, on peut réparer, mais un vase qui s'est cassé, tu peux l'offrir à quelqu'un, toi? Même si tu le recolles. Donc, il vaut mieux éviter de casser. Donc, si tu sais que ces mots-là, ils font de la peine, ne dis pas, je m'en fous, je vais m'excuser. Si tu sais que le mensonge, à la fin, tu vas te faire attraper, dis carrément la vérité. Si tu sais que l'argent pas cachère, il amène pas la bracha, ne fais pas de l'argent pas cachère. Si tu vois que le gars, il n'est pas sérieux pour ta fille, ne dis pas à ta fille, eh, c'est ton mazal. Mais non, réfléchis, ma fille. Écoute, le gars, il fume des joints toute la journée, il ment, il triche, il drague ta sœur. Bon, peut-être que tu pourrais éviter de rentrer dans ce trou de profondeur abyssinale, ce qu'on appelle, il y a bim de l'océan. Ou non. Non. Tu dis, ben écoute, si elle l'aime, ce qui compte, c'est qu'elle l'aime. Mais pour aimer, c'est les adultes qui s'aiment. Les enfants, ils s'apprécient. L'amour, c'est une dimension de l'expression d'une volonté qui devient commune quand les deux personnes sont sur la même longueur d'onde. Mais si la personne, elle n'est pas en maîtrise de sa volonté parce qu'elle a un niveau de maturité qui est plus jeune que sa petite sœur de 8 ans, et qu'en fait, elle est tellement pas confiance en elle qu'elle est prête à épouser n'importe qui sous prétexte qu'elle est déjà pas mal qui m'a regardé, ça s'appelle pas un choix, ça. Ça s'appelle un non-choix. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant à 37 ans? C'est mieux que rien. Je dis, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Mazal Tov, mais on aurait préféré faire de la préventive plutôt que de faire de la curative. Vous suivez ou non? En toute la vie, c'est comme ça. Donc, quand la Torah, elle te met en situation, et c'est ce qu'on appelle la halacha. C'est quoi la halacha? C'est la manière de se déplacer pour un juif. Halacha, altikre alichot, et là, halacha. Ubechukotai, telechu. D'accord? Nous, on a la chance, on a le Shulchan Aruch. Les goïms, ça fait 6000 ans qu'ils cherchent. D'accord? Le capitalisme, le communisme, le bouddhisme, le nudisme, ils cherchent. Ouais. Et tous les 10 ans, ils remettent en cause. Non, c'est bidon, c'est nul, faut avoir une nouvelle approche. Nous, Baruch Hashem, ça fait 3500 ans qu'on produit des tzadikim. Qu'il y a même... Il n'y en a pas, il n'y a pas eu un seul Rabbi Shimon Bar Yochai en dehors du peuple d'Israël, vous savez ça. Ouais. Même s'il y a eu des gens intelligents et des gens purs, mais c'est... De quoi on parle? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a les outils, on a la clé, mais seulement il faut rentrer dedans, il faut y aller. Ouais. Donc quand quelqu'un, on a expliqué maintenant que Shavuot, pourquoi ça s'est appelé Shavuot? Pourquoi les Chachamim l'ont appelé Shavuot? Parce que Shavuot, c'est les semaines. Et les semaines, c'est quoi? C'est les semaines de préparation qui vont amener au résultat. Comme moi, quand un Khatan Kala, ils viennent chez moi. On veut une bracha, Bezrat Hashem, que ça se marie. Voilà, on se marie au mois d'août à Herzliya, je dis à Césarée, à Mazal Tov, je suis très très content et tout ça. Alors on veut une bracha, je dis, il n'y a pas de bracha. Ah bon? Pourquoi? Vous sentez quelque chose là? Je dis, pour l'instant, je sens ton haleine, rien qu'écarte-toi. D'accord? Donc, je dis, il faut faire un programme. C'est le Pak Shalom Bayit là, que j'ai fait. D'ailleurs, j'en ai amené. Je leur donne au Khatan Kala, j'ai dit, écoutez ça. Parce qu'ils vont voir 24 salles, 32 photographes,
34 traiteurs, les teimotes, les pétinotes, les ketkikotes, les kretliakotes, les shalom bait, 0. Les alachot nida, je t'en parle pas, laisse-moi tranquille. C'est trop compliqué, on dirait qu'ils ont un bat sur chaque œil, d'accord? Et après, et la préparation, le respect de la femme, la connaissance de l'homme, l'adaptation, les efforts, c'est rien. Donc ils arrivent, baha. Parce que comme ils se connaissent depuis 4 ans, ils croient que c'est facile. Mais que tu te connaisses depuis 4 ans ou que tu te connaisses depuis 3 semaines, après la choupa, ça va être la guerre. Pourquoi le khatan, il n'est pas tour? Il est exempté de la guerre. Parce qu'il a la maison. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller sur le champ de bataille? Il y en a qui préféraient partir sur le champ de bataille. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'il va falloir construire. Donc qu'est-ce que je leur fais? Je leur donne le programme et ils le font. Et ceux-là, je te promets, je ne les vois jamais en consultation de Shalom Bayit. Parce qu'ils ont fait le travail avant. Et d'ailleurs, quand ils viennent après 3 ans, ou 15 ans, ou 20 ans de mariage, je leur donne le programme. Donc le gars malin, il le fait avant. Parce que je dis la vérité, les 3 quarts des consultations de Shalom Bayit, les gens viennent absolument, ah mais chérie, il faut qu'on vous voit, là, vous vous voir, c'est trop grave. Et il reçoit les 1h30 le mari, 1h30 la femme, 1h30 les deux, d'accord, on est déjà à 4h30, plus les prolongations en cas de problème personnel. Ouais. Et à la fin, c'est quoi le truc? De toute façon, ça n'a pas été construit. C'est une série de rendez-vous manqués. Les bases, elles ne sont pas là. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de communication. Donc, il va falloir refaire les bases. Donc, si tu dois les refaire, les bases, ou tu dois les faire, parce qu'elles n'ont jamais été faites, ouais. Donc, autant les faire a priori au lieu de les faire a posteriori. Alors, donne colo, comme disait Marco Polo. Ouais, c'est ça l'idée. Donc, quand quelqu'un y réfléchit maintenant, plus que Shavuot en fin de compte, les gens ils croient à Matan Torah, Matan Torah, Matan Torah. Mais le Matan Torah, il va être le résultat de la préparation. Comme le mariage, il va être le résultat de la préparation. Les gens y croient que le but, c'est le bonheur dans le couple. Mais non, le but, c'est le Shalom Bayit, c'est le travail. Parce que c'est le travail qui nous rapproche. C'est-à-dire que quand moi je me remets en cause pour être proche de toi, quand moi je te donne, quand toi tu me dis merci, quand moi j'accepte de prendre le temps, quand je te donne la patience, quand je te donne la finesse, quand je m'adapte à ton besoin d'intimité, quand je me remets en cause, quand j'apprends à t'écouter, c'est ça qui nous rapproche. Les gens, ils croient le résultat, ils attendent le résultat. Alors que pourquoi? Parce qu'ils sont gargarisés dans une espèce de masturbation mentale qu'on appelle les séries télévisées. Donc ils regardent, et ma taille, Avo Azman. Quand est-ce qu'il va arriver le temps des feux de l'amour? Mais Yahmara, tu ne sais pas que ce film, il a été écrit par un scénariste qui lui-même ne l'a jamais vécu. C'est par frustration qu'il a écrit. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que toi, tu vas regarder au cinéma ou à la télé un truc que tu as à la maison? Tu as déjà vu quelqu'un qui a mangé 2 assiettes de dafina et on lui dit, vous voulez une choucroute? Je dis, non, je vais mourir. Allez, une choucroute. Haram, on va la jeter. Mais je ne suis pas une poubelle d'abord. Il y en a qui applaudissent. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quand quelqu'un a bien mangé, ouais, il n'a pas besoin de prendre une assiette de choucroute. Ça va ou non? Oui, non? Non? Vous comprenez pas? Donc, quand tu as tout à la maison, qu'est-ce que tu as besoin d'aller rêver au cinéma? Surtout que je rappelle, pour les gens qui n'ont pas compris, ces statistiques alarmantes, que 85% des gens qui suivent une série télévisée de manière régulière font un transfert entre la série et leur réalité. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc le gars, il va pleurer en regardant le film américain, il voit l'héroïne qui est en train de mourir et... C'est toujours les meilleurs qui partent et... Je sais pas, ça fait de la peine, c'est quand même une fille super. C'était une belle histoire. Donc il se lève en pleurs de la télé. Il rentre à la cuisine, sa femme elle est vraiment en train de pleurer, elle pleure réellement elle. Ouais. Il lui dit, dis-moi, tu arrêtes ton cinéma? Elle est bonne celle-là, elle a 25 ans, elle passe encore bien. Ouais. Elle est bonne. Elle est Mziana de chez... C'est dommage, j'aurais écrit des sketchs pour Gad. Bon, mais c'est quoi l'idée? L'idée c'est ça. L'idée c'est de dire qu'en fin de compte, le but, c'est pas le résultat. Le but, c'est le travail. Vous me suivez ou non? Il ne faut pas trouver des opportunités d'éviter les efforts. Il faut chercher des opportunités de faire des efforts. Parce que les efforts, c'est le sacrifice. Les sacrifices, c'est ça qui fait que tu changes. C'est ça, Harut al aluchot. D'accord? Donc, prends cette Gemara, tu la comprends pas? Vas-y, casse-toi la tête dessus. Cette halakha, tu la retiens pas? Apprends-la par cœur.
D'accord, ces exercices. Moi, je me rappelle, on était un groupe à l'école, on était des malades en seconde et en première, on était des vrais malades, on était un petit groupe comme ça de fous. Donc, quand le prof il donnait 4 exercices de maths, nous, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait 40. C'est qu'on allait chez Gilbert Jeune, acheter des livres de maths pour pouvoir faire des autres exercices. Le mec, il disait, mais t'es un malade. Le prof, il a donné 4, déjà, tu pries pour qu'il meure dans le RER demain d'une crise cardiaque. Comme ça, il ne va pas te demander des exos. Et là, t'en fais 40. Je dis, ben oui, pourquoi? Parce que si le but, c'est d'être intelligent, d'accord? Donc, quand t'en fais 4, tu as un certain niveau, mais quand t'en fais 40, le cours, il te sort comme ça, comme ça, comme ça. En dormant, tu fais les équations. C'est bien. Et moi, comme j'étais très, très bon en français et en philo, donc je savais que j'avais l'hémisphère philosophique très développé, mais j'avais l'hémisphère mathématique qui était atrophié. Donc, je faisais des maths et de la physique pour compléter, pour être normal, en fin de compte, pour avoir les deux cerveaux qui soient normaux. Et des gens, ils disent, pourvu qu'ils ne donnent pas des devoirs, pourvu que... C'est comme quand il y a un syndac et on ne fait pas tahanonim, tout le monde fait... T'as pas honte? Quand t'as pas fait une avéra aujourd'hui? Déjà, le bon Dieu t'a donné une possibilité d'effacer l'avéra en exprimant. Et toi, tu te fais... Quand il n'y a pas tahanonim. T'as pas compris? Quand il n'y a pas la capara, il y a la maladie. C'est ça la capara. Donc si on t'a dit, fais une capara avec la bouche, alors ne te plains pas plutôt que d'aller faire la dialyse pendant 3 ans. En capara, en fin de compte. Ouais. Ah, c'est un très grand rave italien qui s'appelait Moshe, et Capara d'ailleurs. Moshe Capara, très très connu. C'est pas grave. Il y en a un seul qui suit. C'est de la folie. Moshe Capara, vous parlez pas l'anglais? D'accord. Exactement. Et Hout aussi. Alik. Donc c'est quoi l'idée? L'idée maintenant, vous avez compris que quand je vais approcher d'une date, ouais, qui s'appelle Shavuot, et que je veux recevoir la Torah, alors je travaille pour ça. D'accord? Donc je prie pour la compréhension, je prie pour l'investissement, je fixe des temps d'études, j'apprends la traduction des mots, je révise le Tosfot, je mets par écrit le raisonnement de la Gemara, je révise le shiur du Rav, je prépare le shiur du Rav. C'est ça qui va faire que. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est globale. Torah Tachem, Temima. D'accord? Donc, en vérité, Shavuot, on l'appelle Rosh Hashanah, les Talmud Torah. Ça s'appelle le Rosh Hashanah de l'étude de la Torah. D'accord? Pourquoi? Parce que si à Rosh Hashanah, on va fixer qui c'est qui va vivre, qui c'est qui va mourir, combien tu vas gagner, combien tu vas perdre, s'il y a une maladie, combien de temps elle va durer, quel médicament tu vas prendre, quel docteur tu vas voir, tout ça c'est fixé. D'accord? Et bien, Rosh Hashanah, Shavuot, c'est le Rosh Hashanah de l'étude de la Torah. C'est pour ça que la veille, qu'on veille toute la nuit. Parce que le lendemain, on va la fixer. Maintenant, dans l'étude de la Torah, il n'y a pas que l'étude de la Torah. Bah oui, parce que si tu as une femme à moitié folle qui ne te laisse pas, parce qu'elle te dit tu m'abandonnes, donc il faut que tu aies une femme hanina qui te dit mon amour, va étudier la Torah, amène-nous la kedusha dans la maison, d'accord? Il faut que tu aies des enfants qui soient tranquilles, parce que si tu as 2 hystériques, un fou et un bipolaire, tu dis j'arrive pas à ouvrir une guémara, je suis toute la journée, l'école elle m'appelle, le truc, l'autre il a mis le feu à la synagogue, l'autre il a crevé les yeux de son copain, tu dis j'en peux plus avec ces gosses, donc tu peux pas étudier la Torah, donc il faut que tu aies des enfants gentils. Il faut que tu aies une parnassa tranquille. Parce que si tu dois travailler 28 heures pour gagner 2800 shekels, tu crois que tu vas avoir la tranquillité pour pouvoir étudier la Torah alors qu'il te reste encore 14 enfants à marier. Alors que chez Home Center, tu peux avoir un tabouret, une corde pour 20 shekels. Il y a des solutions. D'accord? Donc, tu as besoin de la parnassa. Ouais. Et tu as besoin de la patience. Et tu as besoin de la force. Et tu as besoin de la motivation. Donc tout ça, ça rentre dans le Matan Torah. Vous me suivez ou non? Maintenant, encore une fois, tout le monde sait qu'il y a la volonté, il y a les moyens. Donc quand tu vas à la banque, toi, et tu dis bonjour, voilà, j'ai une idée de folie, je voudrais faire des tomates carrées, comme ça elles rentrent dans les trucs, je voudrais faire des œufs génétiquement modifiés avec une portière pour qu'on puisse voir l'œuf qui est cuit à l'intérieur. Tu as des idées de fou, tu vois, des trucs... Tu as inventé une machine qui coupe les billets de 500 dans l'épaisseur. Comme ça en fait 2 pour 1. Maintenant, la banque, elle va t'accorder le crédit. Il y a 2 conditions. Première condition, ton dossier. Deuxième condition, ta motivation. Maintenant, si tu as un dossier de folie et que tu n'as pas de motivation, si tu as une idée de folie et que tu n'as pas de motivation, le banquier dit, écoutez monsieur, cette idée elle est extraordinaire. Mais qui c'est qui va
qui va l'attirer. Ouais. S'il n'y a pas de locomotive, comment le train il va avancer? C'est quoi la locomotive? La locomotive, c'est le fou qui motive. Locomotive. Donc s'il n'y a pas un fou qui croit dans cette yeshiva, comment elle va faire? S'il n'y a pas un fou qui croit dans cette entreprise, comment elle va faire? S'il n'y a pas un fou qui croit dans ce produit? C'est-à-dire, il s'appelle Meshugal et Autodavar. Le mec, il est fou. Il est malade, il est fou. Tu dis, mais t'es un malade, t'es fou. Bah, aujourd'hui, bon, il gagne 80 millions d'euros par semaine. Mais c'est un fou. Alors que toi, tu étais un pépère tranquille, tu as dit, bon, bah écoutez, j'étale la pizza, je mets la sauce tomate, je mets le fromage avec parcimonie. Mais de quelle ville du Maroc tu es? D'accord. Et après, je mets 3 olives. Mais l'autre, il vend le concept de la pizza sandwich. D'accord? Et il gère les rentrées de cash avec lesquelles il a un crédit gratuit de 90 jours, puisqu'il paye les fournisseurs en 90 jours, et en fin de compte, il fait de la finance. Donc toi, tu crois qu'il fait de la pizza, en vérité, il fait de la finance. C'est pour ça qu'il dit la machine à carte bleue ne marche pas. Comme ça, il prend que du cash. Pas de traces, pas de facture, pas d'impôt, et une facilité de placement. Donc j'y vais ou non? C'est pour ça que les supermarchés ils baissent les prix. Parce qu'ils s'en fichent de la vente. Ce qui les intéresse, c'est la rentrée de cash. Donc c'est quoi l'idée? C'est que tu vois le gars, il a réfléchi avec ses pieds, il a pétri la pâte, il a réfléchi avec sa tête, il a gagné des milliards. Donc tu vois que moins il y a de matérialité, plus il y a de bracha. Ben dans la Torah, c'est pareil. Si tu es dans la matérialité, c'est dans la bouffe, dans le fric et dans le sexe. Après tu dis, mais comment ça se fait, je comprends rien à la vie? Parce que tu es trop chomer. Chomer, c'est la matière. Et chamor, c'est l'âne. D'accord? Maintenant, une fois, il y a un gars, il a voulu rentrer à l'ENA. Ils l'ont interrogé, il a vu qu'il ne savait pas lire. Il a dit, écoutez, l'ENA, ça va être difficile. Par contre, si vous voulez, en face, il y a une autre école qui s'appelle l'ANE. C'est E comme ENA, mais avec les lettres à l'envers. L'ANE, l'école des ânes. Hamor. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu peux aller chercher la dimension profonde de la Torah, ou tu peux aller chercher la dimension superficielle de la Torah. Toi, tu peux regarder la dimension superficielle de ton conjoint. Ouais, c'est-à-dire une beauté fatale ou une machine à sous. Ou alors tu peux aller chercher l'intériorité de la personne. Parce que la machine à sous, le jour où il n'a plus d'argent, tu dis, attends, je ne peux pas rester avec un mec qui n'est pas capable d'assumer mon standing de fille qui a grandi à Monaco. Même si ma mère était femme de ménage, d'accord. Et d'un autre côté, l'autre, si elle a vieilli, tu dis, écoute, pourquoi je suis obligé de souffrir maintenant que madame, elle a grossi, elle a vieilli, elle est toute ridée? Tu dis, mais je comprends pas, tu dis, je t'aimerais pour toujours. Maintenant qu'elle a vieilli, c'est plus la même. C'est une grande question, c'est est-ce que la dette s'annule quand la caissière de la banque vieillit? Est-ce que l'âge de la crémière baisse la valeur du fromage? Confirmation par texto, d'accord? Donc cette logique-là, c'est ça. C'est que quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, ouais, et que nous, on doit recevoir la Torah. C'est pour ça que cette fête, elle s'appelle Kabbalah Torah. Or, une Kabbalah, une réception, n'est possible que s'il y a un réceptacle. Comme toi, tu t'étonnes de ne pas recevoir le courrier alors que tu n'as pas de boîte aux lettres. Vous suivez ou non? Comme si toi, tu dis, je comprends pas, j'entends rien alors que tu n'as pas d'oreille. Donc, toi, tu dois créer le réceptacle. Quand par exemple, je vous parle, moi. Ouais, je fais des blagues, je développe, je dis des choses qui vous concernent. Comme ça, vous vous intéressez. Quand vous êtes intéressé, vous comprenez ce que je dis. Vous entendez ce que je dis. Si je ne suis pas intéressant, votre cerveau, il s'arrête. Vous attendez la fin, tu es pourvu qu'il s'étouffe. Et après, vous dites, bon, écoute, j'ai pas retenu grand-chose, j'ai rien compris à ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de créer le discours et le réceptacle pour l'écoute. Bah, c'est exactement pareil. Si toi, tu veux recevoir la Torah, tu Shavuot. Alors, ok, tu prépares les 4 viandes, tu prépares les repas, tu invites les amis, tu commandes le vin, ok. Mais tu veux recevoir la Torah ou tu veux faire une bouffe? Donc, il y a un esprit. C'est pareil. Toi aussi, tu as acheté le beau costard, tu as acheté les Weston, enfin, je sais pas. Tu as acheté une belle kippa, de coupole de satellite, d'accord? Mais après, sur le moment même, tu vas prier. Maintenant, vous savez très bien qu'on ne peut pas trouver dans la marmite autre chose que ce qu'on a mis. Et la soif de savoir, elle ne va pas venir le jour même.
Donc si la Torah elle t'intéresse pas, si la Torah elle te saoule, si t'as pas le temps, si t'as pas la tête, si t'as pas le moment, t'as pas le raf, t'as pas la chavruta, t'as pas le sujet, t'as pas la maséchet, t'as pas le truc, qu'est-ce que tu vas demander à Shavuot? D'accord? Et comme toute la Torah de l'année d'après, elle dépend de Shavuot, ouais. Nous on a 2 jours, vous avez un, ouais. C'est-à-dire que ce que tu vas prier, ça va changer toute la donnée. Moi par exemple, ça fait 29 ans que j'enseigne. Je suis un professionnel de la communication. Mais avant chaque cours, je prie. Je prie qu'Hachem il fasse que je trouve les mots, que ça passe, que ça soit clair, que ça donne envie, que vous soyez là. D'accord? Donc je prie. Pourquoi je vais prier? Ça va, je suis un pro. Mais j'ai dit le jour où tu arrêtes de prier, donc tu deviens dangereux. Parce que tu deviens une machine. Ben, c'est exactement pareil. Quand les gens me demandent une bracha pour le chino, j'ai dit qu'Hachem il vous permet de trouver les mots pour arriver à convaincre vos enfants. Tu dis non, je veux lire ce qui est marqué dans le livre. Ça marche pas. Copier-coller, ça marche pas. Il faut que tu trouves les mots parce que chaque enfant c'est différent. Chanor, Hanar, Alpi, Darko. Darko, c'est pas le masculin de Darka. Darko, son chemin à lui. D'accord? Donc chaque enfant, c'est ça le phénomène, c'est que nos enfants, leur seul point commun, c'est qu'ils sont tous différents. Donc il va falloir non seulement que tu t'adaptes au fait qu'ils grandissent, mais en plus que tu t'adaptes que celui-là, il faut le remettre en cause, celui-là, il faut rien lui dire, celui-là, il faut crier très fort, celui-là, il faut l'envoyer balader, celui-là, il faut faire comme si tu l'as pas vu, celui-là, il faut tout le temps le voir. Ouais, tu me regardes pas, ouais. Donc cette logique, c'est quoi? C'est que tu vas faire ce travail d'adaptation. Maintenant, comment tu vas faire ce travail d'adaptation si tu n'as pas des repères? C'est pour ça qu'un homme est obligé d'étudier la Torah toute sa vie. Tu dis, mais ça va, j'ai ta Maïmonide, école religieuse quand même. Ouais. L'autre dit, mais non, j'étais à Yavne, l'autre j'étais à l'Yeshiva, j'étais au séminaire à Tanger, avec le Rav Frémois. Ouais. L'autre il dit, grâce à Dieu, j'ai été au séminaire à Yerushalayim. Ok, mais ça fait combien de temps? 22 ans. Même 3 ans, même 2 semaines. Mais il faut que tu continues à étudier. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas le référent, comment tu sais que le référé, il correspond au référent? Mais non, les gens n'étudient pas. Les gens n'évoluent pas dans leur étude. Les gens ne révisent pas. Les gens n'apprennent pas. Or, la Torah, non seulement elle t'enseigne un enseignement, deuxièmement, elle te maintient une activité cérébrale intense. C'est quand tu vois des chachamim de 100 ans qui ont une tête qui va à 1000 à l'heure et des grabataires de 35 ans qui ont du mal à comprendre un feuilleton, ils ont besoin de Télérama pour comprendre le feuilleton, parce qu'il y avait une petite déduction quand même qu'à la fin, c'est lui qui meurt, alors que toi, tu t'attendais pas du tout. Alors là, vraiment, j'ai été pris de court, incroyable. Ouais, tu te rends compte le niveau de débilité qu'il faut quand même pour pas comprendre un feuilleton. Il faut le faire. Ben, cette idée-là, c'est ça. C'est que la personne, elle n'a pas gardé le lien avec la référence. C'est ça, Veaya im shamoa tishmar. Si tu as étudié, tu étudieras. En de la même manière que tu fais une mise à jour, on a dit dans ton couple, une mise à jour dans l'éducation, une mise à jour au niveau de ton moral, une mise à jour au niveau de ta joie, tu dois faire une mise à jour au niveau de ta Torah. Alors pourquoi le bon Dieu, il va te mettre ta Torah, il va te faire une mise à jour de la Torah, puisqu'au fond, tu n'en as rien à faire. Donc, la soif, l'intérêt que tu vas porter, la prière que tu vas avoir, la recherche que tu vas demander, c'est ça ce qui va te donner qu'à Shavuot, tu vas développer une telle soif que le bon Dieu, il va dire, attends, Achef Picha va m'aller, ou élargis ta bouche, je vais te la remplir. Mais élargis ta bouche. Moi, je vois les mecs qui se plaignent, je dis, mais t'as qu'à demander. Ouais, mais elle devrait comprendre, il devrait comprendre. Pourquoi il va comprendre? Tu vas le voir, tu dis, mon amour, s'il te plaît, arrête de m'insulter. Mais tu sais bien, c'est une façon de parler, c'est pas méchant, je le pense pas. Ok, mais si tu fais pipi dans la dafina, même si c'est pas une mauvaise intention, j'ai plus faim. Je la veux pas. Mais c'est rien, c'est de la pipi, c'est naturel, ça vient de moi, c'est de mon corps. Mais c'est de la pipi, t'as fait pipi dans la dafina. Je vais la manger, la dafina. Mais c'est ça le petit goût, le petit truc un peu que tu trouves pas ailleurs. Ah oui, grâce à Dieu. Donc si tu mets du pipi dans ma vie, j'ai plus faim. C'est facile à comprendre. Alors quand moi je te l'explique et toi tu l'acceptes, ça marche très bien. Sinon, moi mais tu sais pourquoi je t'insulte? C'est pas pour rien, c'est parce que tu me pousses à bout. D'accord? Moi je dis, mais pourquoi je te pousse à bout, mon chéri? Parce que tu m'insultes. Ah, ça ne m'ira jamais. C'est pour ça que dans le conflit, il y a fli. Il n'y a pas que fli. Dans conflit, il y a fli. Mais il n'y a pas que fli. Blainara, c'est... Voilà.
Donc, vous avez compris, en fin de compte, que tout le principe, Bezrat Hashem, de cette fête extraordinaire, en fin de compte, elle est dans l'effort que je fournis avant. Voilà. Et quand vous êtes dans cette dynamique, comme quelqu'un m'a téléphoné le jour parce qu'il avait un gros problème avec un enfant, il me dit, je m'en sors plus, la truc, la crise ado, les nerfs, la truc, la sniout, le refus d'obéissance, le manque d'ambition. On a parlé, à la fin je lui ai dit, tu sais que le souci que tu as, c'est comme une prière. C'est quand tu as le souci, quand tu as peur, quand même sans dire à Dieu, aide-moi, en fait, c'est une façon de prier. La daaga, c'est une fila. D'accord? C'est exactement pareil. Tu as soif d'apprendre, tu as soif de savoir, même en tant que femme, tu as soif qu'il y ait de la Torah dans ta maison, tu as soif que tes enfants ils soient dans le chemin, tu as soif qu'il y ait de la pureté, tu as soif qu'il y ait une aide divine qui vient par le fait même de la Torah. Ça, déjà, c'est en soi une prière. Vous suivez ou non? En français, ça s'appelle qu'est-ce qui t'intéresse au fond? Qu'est-ce que tu veux au fond? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux manger et digérer ou tu veux grandir et évoluer dans ta relation avec le divin? Étant donné qu'après la mort, il n'y a que l'étude de la Torah, vous êtes au courant. Pour ceux qui pensent être accueillis par 72 hôtesses, vous êtes trompés de religion. Et vous n'êtes vraiment pas au courant. Ça, c'est sûr. D'accord? Donc après la mort, il n'y a que l'étude de la Torah. Alors comment peux-tu réfléchir que toute ta vie, tu espères avoir le monde futur, alors que tu vas faire au monde futur pendant des milliers d'années ce que tu n'as pas supporté pendant 10 minutes par le rabbin le samedi matin? Par contre, si tu fais un apprentissage d'apprendre à aimer, ouais, parce que c'est ça que tu dois faire. Tu ne dois pas exiger de ton conjoint qu'il devienne quelqu'un que tu aimeras. Tu dois apprendre à l'aimer tel qu'il est. Et là, ça va marcher. Ouais. Et bizarrement, quand tu l'aimes comme il est, d'un seul coup, il a envie de devenir ce qu'est la personne que tu veux. Mais quand toi, tu lui exiges de devenir la personne que tu veux, il s'entête à être comme il est. Ce qu'on appelle un PAC en psychologie. Un piège à... D'accord? Donc voilà, je souhaite, Bezrat Hashem, un bon matin de Torah, Bezrat Hashem, beaucoup de Gdusha, beaucoup d'Aliyah, beaucoup d'évolution par le mérite de Rabbi Meir Balanès, Vecheni Rassam et le Maramé. Alors, oui, juste avant que vous partiez, je sais que vous êtes en masse et que ça va être difficile à gérer le flux, mais j'ai amené quelques livres et aussi des programmes éducation, des programmes Shalom Bayit. Bon, pour que vous compreniez comment ça fonctionne, en fait, c'est pas juste des cours à écouter, parce que les gens ne comprennent pas, ils croient juste qu'il faut écouter les cours et après ils disent, ça ne marche pas. Évidemment, parce qu'il faut travailler. Donc il y a tout un protocole de travail, c'est un feuillet de 25 pages en couleur qui va vous expliquer étape par étape, que ce soit pour vos enfants ou pour vos petits-enfants. D'ailleurs, les premiers qui les ont achetés, c'est ou des thérapeutes de couple ou des coachs parentaux. Ils ont très bien compris le business, parce qu'avec eux, le prix de tous les cours, c'est une séance chez eux. Donc, la marge, elle est extraordinaire. Donc, pour ceux que ça intéresse, ils sont là à votre disposition. Maintenant, vous pouvez les acheter aussi sur Internet, mais on ne vous les vendra pas, parce que je vais pas faire l'envoi en Israël. Et deuxièmement, et en plus, ça coûte pratiquement le double. Bon, mais je sais qu'on est un peu dans les milieux défavorisés d'Israël, donc vous ferez ce que vous pourrez. Voilà, ils sont là à votre disposition et ça m'évitera de les ramener aussi. Donc, Razak Obaro. Ceux qui veulent aussi une dédicace ou une bracha à l'intérieur du livre, ça sera avec plaisir. Razak. On dédie le cours Leilou Nishma de mon père Abraham Shimon Ben Simcha et tous les cours de cette année au Leilou Nishma de Rav Chaim Tzvi Ben Rav Yehuda Rosenberg, Zichron Bracha, et aussi pour tous les malades d'Israël. Et en particulier toutes les personnes auxquelles vous pensez maintenant, et aussi pour Simcha Bat Felecha, Esther Bat Felecha, Dina Bat Esther, le Rav Moshe Ben Raizel, et tous les malades d'Israël. Amen.